C'est bon. Salut les amis, bienvenue dans cette émission de ce soir de l'Entrejeu Studio. Comment allez-vous mes potes? Comment ça va Uriel? Eh ben écoute, salut à tous, moi ça va très bien, à part que tu as vu, j'ai des grosses cernes, hein, j'arrive très mal à dormir, mais sinon ça va très très bien. Et Et toi? toi? Bah écoute, moi ça va toujours, surtout en ce moment il y a l'extravaganza de Atomic Mass Game, donc on apprend pas mal de choses, et comme c'est les jeux auxquels je joue le plus, du coup c'est cool, je suis content. Et toi Clément, Ouais. comment ça va mon pote? Ça va nickel, hein. Et toi? Bah écoute, en Avec... ce moment... Et vous les amis dans le chat, comment allez-vous? Comment ça va les entrejeux studiens? Enfin je sais pas comment on peut les appeler. Les mecs d'entrejeux studio. Entre jeudi. Ouais par exemple. Donc bah, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes content de nous voir? Je propose qu'on passe aux news. Direct. Si vous avez des news. Est-ce que toi tu as des news Clément? Moi, j'ai pas grand-chose. Vite fait évoquer que ça y est, pour les joueurs de Age of Sigmar sont disponibles. Alors, ils vont être en précommande samedi, donc pour une sortie la semaine d'après. Donc ça y est, ça faisait 3 mois qu'on les attendait et ils ont enfin annoncé une date. Ce qui est une bonne nouvelle. On voit que Scarlix commence à clasher notre petit barbu international, qui est Turial, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans Entre-deux-guerres. Et on est heureux de le revoir, hein, notre petit Turial. Ouais, moi aussi ça me fait très plaisir d'être là. Hein. Et du coup, je vous présente les excuses de Guillaume, qui n'a pas pu venir ce soir, parce que en fait, il a une jambe cassée. Non, je plaisante, il est en vacances, il se la glande, il faut rien, donc du coup, il est pas venu ce soir. Donc c'est pour ça que c'est moi qui le remplace. Je dirais que c'est comme d'habitude, quoi. Donc, du coup, donc les Battle Tomes, et tu sais à combien ça coûte? Est-ce qu'il y aura d'autres choses en précommande avec les Battle Tomes? Alors oui, alors les prix, c'est le même prix que d'habitude pour les Battle Tomes. Maintenant qu'ils ont passé en carton, c'est donc à 34, je crois, 35, un truc comme ça. Et t'as deux unités qui ont été mis en carton, tu veux dire une couverture rigide, c'est ça? Ouais, c'est pas ça, pardon. Et avant, c'était une couverture... Avant, c'était en souple, en fait. Avant, c'était comme ça, tu vois. C'était vraiment du souple. Et ils sont passés en rigide. Comme le bouquin de Dominion qu'on a dans la boîte, c'est ça? Tu parles du souple? Non, du rigide, du Ah oui, du rigide, oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme le bouquin de règles. Oui, c'est ça. Donc ça fait je crois 2 ans qu'ils font ça. Et derrière, tu auras deux unités pour chaque armée qui a été mis. Donc il n'y a pas tout pour l'instant. C'est-à-dire que tu as genre, pour les orques, pardon, tu as un troll et une baliste. Et pour les Stormcast, ils ont mis quoi déjà? Ils ont mis un héros archer et un char. Un stand-by ou non? Le Battle Tome, oui, parce que je l'attendais depuis un moment. Pour pouvoir jouer l'armée avec, on va dire, avec la nouvelle version. Mais les deux autres, non. C'est pas ce qui m'intéresse, donc j'attendrai ce qui m'intéresse. C'est-à-dire des gros dragons. Des gros dragons. Ceux qu'on a vus la semaine dernière. Enfin, la semaine d'avant. Oui, c'est ça. Moi, je te propose de passer la petite vidéo de dernière minute que je t'ai filée. D'accord. Et on en discute tout de suite après, les gars.
Hop, hop, 2 secondes. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les gars? Uriel, qu'est-ce que t'en penses? Ah, alors attends, on n'entend pas Uriel. On n'entend pas Uriel. Désolé, petit problème technique de régie. Qu'est-ce qui se passe avec Et Uriel? vous, dans le chat, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à rebondir dessus. On n'entend pas Uriel. Bah merde alors. Mais on peut essayer de te traduire ce qu'il dit. Vas-y, parle, je vais essayer de comprendre ce que tu dis. Ah, du coup, ouais, c'est pas moi qui ai un souci, c'est Uriel si tu l'entends pas non plus. Ah, Ah, il se reconnecte. alors, attendez. On va se mettre vite fait là-dessus, on revient. Hop, excusez-nous. Bon, bah voilà, là, souci ça m'a l'air de marcher, là. Donc, Uriel, qu'est-ce que tu en pensais? Eh ben moi j'aime bien parce que ça sent bon le fringe, donc le fringe, la frange de la société dans Star Wars. Ça sent les contrebandiers, ça sent l'ordre spécial qu'avait monté Dark Maul dans Solo. Donc, je me dis que peut-être, hypothétiquement, alors je pense que ce sera plutôt des mecs à rajouter avec l'Empire, mais peut-être qu'on pourrait se retrouver avec une nouvelle faction comme dans X-Wing. Ce serait possible. Donc, ça, ce serait vraiment bien. Et en tout cas, ils ont déjà annoncé que ce seraient des mercenaires. Donc peut-être qu'ils n'ont pas dit non, il n'y aura pas de nouvelle faction, ça on ne sait pas. Par contre, ils ont dit qu'ils pourront être joués en tant que mercenaires dans certaines factions. Ouais, donc ça sent l'Empire, ça c'est sûr. Pas forcément, ça dépend les périodes, tu vois. Je pense que je parlais dans Empire Rébellion, c'est vraiment le principal utilisateur de mercenaires et chasseurs de primes. Donc, et après, peut-être effectivement le CSI aussi. Pourquoi pas? Maintenant, un Dark Maul avec des jambes, oui, si avec des jambes comme ça, il pourrait être CSI. Donc, pourquoi pas? Donc, comme il dit Scarlix, la vidéo s'appelle Le Collectif de l'Ombre. Donc, potentiellement, ce serait cette nouvelle faction-là. Pour le moment, on ne sait pas encore, on verra. Moi, je pense que ça peut être sympa de jouer des méchants. Et du coup, tu sais, de sortir un peu d'une armée tradie où tu sais déjà ce que tu vas avoir. Là, s'ils tapent un peu dans tout l'univers Star Wars, il y a des trucs que tu peux pas prédire les futures sorties ou ce genre de choses. Ce qui serait intéressant, c'est qu'ils fassent un nouveau format escarmouche aussi, du coup. Ouais, ça collerait plus ça. Bah oui, parce que, bon, après, c'est déjà très peu de figurines, hein. On a 40 figurines, donc ça reste un jeu où tu peux t'imaginer des mercenaires ou des malfrats avec 40 personnes attaquer quelque chose ou défendre leur bout de gras. C'est possible. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils fassent un petit mode escarmouche, par exemple, où tu joues une dizaine de figues. Ça pourrait être intéressant. Puis ça serait dans la mouvance, hein, parce que toutes les grandes sociétés font des jeux d'escarmouche. Donc pourquoi pas FFG? Enfin, Atomic Mass Game. Je vais rebondir sur ce que dit Scarlix. Bon compte en banque ne pourrait supporter. Donc, en gros, et c'est la news qui est aussi tombée cette semaine, apparemment, il va avoir une augmentation exponentielle des prix de Star Wars Légion. Donc, c'est une rumeur. Enfin, c'est pas une rumeur, c'est une news, mais qui n'a pas de source fondée, si ce n'est que FFG, enfin pas FFG, pardon, Asmodée a dit qu'ils allaient augmenter les prix de leur gamme. Donc ça, c'est officiel. Maintenant, la news qui est tombée, c'est un tableau avec la comparaison des anciens prix et des nouveaux prix, avec une grosse montée en gamme des prix. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ce tableau est véridique ou pas. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, si ça l'est, ça va faire mal. Donc, je pense que ça va décourager plus d'un d'avoir plusieurs armées. Parce que le prix est vachement augmenté. On a des héros qui passent de 12 balles à 20 balles. On a la boîte de base qui passe de 100 à 120 euros. On a 10 euros sur les véhicules, 20 euros par-ci. Les boîtes d'unités, pareil, qui augmentent.
Donc voilà, à voir. Moi, je suis un peu déçu enfin, tu vois qu'ils augmentent les nouvelles gammes à venir. Je trouve ça plus ou moins normal dans le sens où la gamme, elle s'est améliorée, la qualité des figues s'est améliorée. Mais de là à refaire payer les anciennes figues plus chères, enfin, pour moi, c'est compliqué. Après, il y a Surtout qu'en peut-être. plus, elles sont rentabilisées déjà, normalement. Donc, Ouais, mais tu sais, il y a peut-être cette notion de retirage. Et peut-être que le retirage, ça leur coûte de l'argent, j'en sais rien. c'est Mais sûr en que ça tout leur coûte de l'argent, c'est sûr. Mais le plus important dans une figurine, c'est d'abord le design, donc la création en elle-même, le packaging, qui est hyper important, le marketing, voilà. Ça, c'est les 3 trucs d'un produit qui coûte le plus cher au final. Le produit en lui-même, aujourd'hui, dans nos sociétés consuméristes, c'est plus la chose la plus chère. Voilà. Le plus cher, c'est les 50% de marketing que tu vas coller dessus. Et donc là, il est payé. Le FFG, il l'a payé depuis une belle lurette, je dirais. Donc déjà, ils ont plus ce prix-là à payer, le packaging et tout ça. Donc ok, ils rééditent, mais normalement, ça doit rentrer dans le flot du prix normal d'une figurine. Au contraire, plus il y a eu de tirage, même s'il y a retirage, plus la figurine est moins chère. Enfin, on Mais revient. peut-être qu'ils ont intégré les nouveaux prix de transport, etc. Je sais pas. C'est possible, ça par contre. C'est vrai qu'il y a eu un gros. Mais il y a pas mal de choses. Mais bon, enfin, moi à la base, ça faisait un petit moment que j'avais pas mal. Enfin, j'ai 3 armées complètes. Tu le sais, ça fait longtemps qu'on doit s'y remettre. En plus, là, les nouveaux Wookiee, Yoda et tout, ils me font un peu de l'œil. Mais je me dis, si ça augmente comme ça, déjà que j'ai pas le temps d'y jouer, je pense qu'ils m'ont perdu, quoi. Ouais, bah, c'est sûr, c'est sûr. Si on arrive à 20 € un héros, bon, ça devient extravagant. C'est quand même assez cher. Bon, après, c'est le même prix qu'un Marvel, hein, si tu compares. Un héros, c'est plutôt au moins 20 € parce que tu as 2 Oui, héros dans sauf la boîte. que un T'en as Marvel, t'as besoin de 5 beaucoup figues. moins. Ouais, voilà. Bon, c'est pareil. Du coup, est-ce qu'on a d'autres news ou est-ce que tout le monde est OK là? Tout est bon. Non, moi j'ai pas d'autres news. Moi, c'est bon, moi, j'ai pas de news. Donc, je propose qu'on passe dans le vif du sujet de ce soir. Et ce soir, on a décidé de se poser une question qui est assez courante. Et le but, c'était de partager autour de cette question, avoir un peu votre avis dans le chat et puis avoir l'avis de mes confrères. Donc, la question, c'est comment trouve-t-on une communauté autour de chez soi pour jouer? Comment vous abordez votre hobby autour de vous? Et si aujourd'hui, vous devez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous pensez que vous êtes, vous avez assez d'entourage qui joue et que du coup ça vous convient tel que c'est aujourd'hui, ou est-ce que vous pouvez avoir des petits conseils pour améliorer tout ça? Qui veut commencer? Moi, je peux. J'ai longuement réfléchi à la question quand on s'est posé l'idée de ce petit reportage, on va dire, en tout cas de cet article. Et effectivement, j'ai un peu travaillé le sujet, donc je suis hautement prêt. Eh ben, écoute, ça te va, Clément? On laisse l'honneur aux anciens, aux femmes et aux vieux d'abord. Ouais, c'est ça, exactement. Vas-y. Alors, quand on cherche à jouer, il y a différentes façons de s'y prendre. Déjà, on peut chercher un groupe dédié auquel on veut jouer, au jeu auquel on veut jouer. Pour ça, on a 2 outils vraiment sympas sur le net. On a aujourd'hui Facebook et Discord. Je sais que certains sont réfractaires à Facebook et je ne peux pas vraiment leur jeter la pierre, mais aujourd'hui, on a un outil vraiment intéressant avec Discord qui marie les fonctionnalités de Facebook, c'est-à-dire les discussions en temps réel, les fonctionnalités d'un forum, avec des sous-sections dédiées à la peinture, aux factions particulières, par exemple. Il y a aussi les forums qui existent toujours, et d'ailleurs, la plupart des jeux ont un forum dédié via le jeu éditeur du jeu. Et donc, grâce à ces 3 outils, vous allez pouvoir rechercher des joueurs près de chez vous. Ainsi, vous allez peut-être trouver la communauté que vous appelez de vos voeux le plus cher. Mais si vous voulez jouer à un jeu de figurines, il va falloir trouver des joueurs. Et ces joueurs, c'est par forum, Discord, groupe Facebook dédié au jeu que vous allez pouvoir commencer à chercher. Si cela ne vous suffit pas, vous allez devoir chercher des groupes déjà formés près de chez vous. Mais attention, si ces groupes existent, ce n'est pas forcément qu'ils jouent au jeu que vous avez envie de jouer. Alors, il va falloir les convaincre, voire leur faire changer de jeu. Et si vous n'y arrivez pas, il va falloir jouer à leur jeu. Voilà, tout simplement. Alors, dans les jeux historiques, on a un gros problème, c'est que chacun joue avec sa règle. Dans une même époque, on peut avoir 3 échelles bien définies, vous pouvez avoir 15 règles, bref,
c'est très compliqué de trouver un groupe qui joue au même jeu. Si vous n'avez pas de jeu de prédilection, cherchez tout directement un groupe près de chez vous, essayez de trouver les principaux joués par cette communauté et montez une armée. Sinon, il va falloir initier les autres à votre jeu, et pour cela, il va falloir au moins peindre 2 armées et les faire jouer. Alors, pas besoin qu'elles soient complètes pour faire des initiations. Faites seulement en sorte que ce soit juste assez fun pour plaire. Si le groupe ne joue qu'à des jeux Game Workshop et que vous ne voulez pas jouer à Warhammer 40 000 AOS et autres jeux du géant anglais, qu'à cela ne tienne, ne vous découragez pas. Souvent, ce sont les joueurs les plus simples à faire changer de règles. N'ayant souvent jamais rien connu d'autre, ils sont plus faciles à amener à changer, découvrant tout un univers de règles bien plus fun et intéressant. Je mets une petite pause, Oui, si ça bien te sûr. dérange pas. J'ai l'impression que Clément veut commenter ce que tu viens de dire. Non, je commenterai pas, ça n'a rien à voir avec le débat de base, donc on s'en fout en fait. Mais non, c'était marrant. Alors, beaucoup d'entre nous, et moi inclus, avons commencé par les jeux Game Workshop. C'est un point de passage assez facile pour entrer dans le jeu de figurines, une porte d'entrée que certains ne franchissent jamais, mais qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Alors, comment trouver des communautés? Dans l'historique, on a un forum, vraiment, le forum Jeux d'Histoire, ou le groupe Facebook du même nom, qui sera là pour vous aider à trouver des clubs locaux. Sur le forum, il y a toute une section dédiée, mais qui commence un peu à dater. Elle recense tous les clubs, ça vous permettra de trouver une association de jeux historiques près de chez vous. Pour les autres, c'est un peu plus complexe. Il va falloir chercher sur Internet en tapant par exemple l'association de jeux de figurines et votre département. Certaines pages dédiées à des jeux particuliers, par exemple la page AOS FF, a tout un tas de clubs où l'on joue à AOS, mais qui ne jouent pas qu'à ça. D'ailleurs, les jeux joués par les associations sont recensés sur le site. Merci au webmaster qui n'a pas cherché à mettre en avant son propre jeu. Allez voir, il y a le lien vers les pages de chaque asso qui en ont une. Bref, il y a moyen de trouver des joueurs dans certaines régions. C'est plus compliqué que pour d'autres, mais je suis sûr que vous trouverez si votre jeu n'est pas trop confidentiel. Mais, car il y a toujours un mais, que faire si vraiment vous ne trouvez aucun joueur dans votre coin? Et là, cela peut arriver, surtout si vous ne voulez pas faire trop de route. Alors, il va falloir vous infiltrer et jouer en mode prêcheur du nouveau monde. Comment rester avec nous, je vais vous le dire. Le jeu aujourd'hui, que ce soit le jeu de rôle, jeu de figurines ou jeu de plateau, sont des communautés connexes et poreuses. J'en suis la preuve vivante, je joue à 3, voire 4 avec les wargames à l'ancienne. Trouvez une ludothèque, une association de jeux de plateau ou de jeux de rôle, et mêlez-vous à eux. Jouez à leur jeu, puis demandez discrètement si l'un d'entre eux joue à un jeu de figurines. Si on vous répond oui, c'est gagné. Mais si certains vous disent non, mais ont l'air intéressés, initiez-les. Mettez-vous bien avec le président de l'asso ou le bibliothécaire et proposez-lui de faire une après-midi soirée initiation de jeux de figurines. Et au lieu de chercher une communauté, vous allez créer la vôtre de toutes pièces. Moi, par exemple, j'habite dans un tout petit patelin, certes près de Paris, Gif-sur-Yvette. Mais aujourd'hui, dans la bibliothèque, il y a des initiations de jeux de figurines et tous les mois, on a une dizaine à venir jouer dans les salles à l'arrière de la ludo. Alors qu'il y a 10 ans, personne ne jouait aux jeux de figurines à part moi. Surtout, vous allez aussi drainer des joueurs de jeux de figurines dans les alentours qui n'ont pas de salle pour jouer. Après, ce sera à vous de faire de la pub pour votre propre club sur Internet. La communication, c'est vital. Alors ne lisez pas sur la com, venez sur nos lives d'entre-deux-guerres, nos groupes Facebook dédiés à l'émission, sur les vidéos de Barbie in Game, voire même sur la page de la chaîne. Et vous pourrez y faire la présentation de votre association, de votre groupe de joueurs. Que vous trouviez un groupe existant ou que vous deveniez le fondateur, peu importe, éclatez-vous, faites connaître votre jeu préféré au reste du monde et faites des parties. Et n'oubliez pas de garder l'esprit ouvert et de tester d'autres jeux vous aussi. Ne restez pas enfermé dans un seul système. Le Saint Graal est peut-être à la portée d'une partie d'initiation. Et toi, donc, du coup, tu as créé un club sur Gif-sur-Yvette. Alors moi, j'ai pas créé le club. En fait, comme je suis un peu un indépendant du jeu de figurines. En fait, je me suis bien mis avec le ludothécaire et en fait, tous les mois, il me donne une salle, 2 salles même de 16 mètres carrés chacune, donc ça fait 32 mètres carrés pour faire des jeux de figurines. Le seul truc que j'ai à faire, c'est s'il y a quelqu'un qui vient et qui veut jouer à un jeu que je connais pas, je l'invite à entrer, je lui prépare une table pour qu'il puisse jouer et puis voilà, tout simplement. Et toi, Clément, du coup? Moi, c'est beaucoup moins scolaire que ce que vient de nous faire Uriel. J'ai moins bien fait mes devoirs. Non, mais ça va être un peu plus basé sur mon expérience. Après, on fait tous comme ça, je pense. Mais, oui, forcément. Mais du coup, déjà, Uriel a cité pas mal des points, je pense, importants sur comment trouver.
On peut rebondir sur le début, du coup, si tu veux bien, qu'on recite les points. Donc, il parlait en fait de groupes Facebook, de groupes Discord, de forums à l'ancienne. Et donc, du coup, je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que tu nous as tout donné en bloc. On n'a pas vraiment pu rebondir. Moi, par exemple, là, je suis dans un groupe Discord pour Marvel, mais il n'y a pas trop de gens qui habitent à côté de chez moi. Et pareil, sur le groupe Facebook, à chaque fois qu'on fait qui c'est qui veut jouer, qui c'est qui vient, il n'y a pas énormément non plus de gars. C'est compliqué. Donc oui, c'est une solution, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, ce que je disais, quand on ne veut pas faire trop de route, parce que si tu vas sur Paris, tu trouveras des gens. Si tu veux aller, tu vois, mais ça veut dire... Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller à Paris. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est initier des gens. Donc c'est-à-dire que par exemple, à côté de chez toi, il y a une ludothèque. Je sais qu'à Brie-sous-Forges, qui est pas loin de chez toi non plus, il y a tous les ans, il y a une petite fête où ils font une fête du jeu. Là, pareil, il y a une grosse ludothèque, il y a une communauté de joueurs. Tu t'infiltres, tu joues à Dice Stone pour quelques parties, puis tu demandes à la cantonade qui serait prêt à faire du jeu de figurines, à essayer du jeu de figurines. Tu les fais tester. Surtout qu'en plus, MCP, c'est un jeu où tu peux le faire croire que c'est un jeu de plateau. Donc, il y a moyen. Si, j'ai un jeu de plateau sympa. C'est un peu complexe quand même. Hein. Non, et puis il y a le hobby aussi. De jeu de plateau. Franchement, je pense qu'ils ont fait MCP un beau travail là-dessus. C'est que on sent que c'est un jeu très poreux. C'est-à-dire que, certes, c'est un jeu de figurines, il n'y a pas de débat, mais il y a des mécaniques avec les cartes qui font penser au jeu de plateau et qui peut amener les gens facilement du jeu de plateau au jeu de figurines. Vraiment. Donc, MCP, c'est un très bon jeu d'initiation pour moi. Parce qu'il est complexe, certes, mais il y a des joueurs de jeux de plateau qui jouent à Twilight Empire. Donc, jouer à MCP, c'est pas compliqué pour eux. Non, mais MCP, il est à la fois simple et à la fois complexe. Si tu veux vraiment y aller et jouer pro. Oui, mais je parle d'initiation, là. Ouais. Quand tu fais une initiation, il est facile à prendre en main. Et puis, effectivement, quand tu commences à vouloir te faire une compo, ça devient très compliqué. Et là, c'est ce qu'on appelle des jeux de règles simples, mais de maîtrise complexe. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est les meilleurs jeux, c'est ceux-là. C'est quand tu as facilement récupéré les règles de base et qu'après, tu as une marge de progression très, très violente. Parce que, notamment, pourquoi les jeux de cartes à collectionner ont tellement marché pendant un moment, c'est parce que c'est facile de s'y mettre, c'est complexe de le maîtriser. Donc, t'as toujours, quand tu fais de partie en partie, tu vas toujours améliorer tes compétences. Tu es toujours surpris aussi des nouveautés, c'est ça qui est intéressant. Là, il y a Scarlett qui nous dit la règle est simple, tu rentres dans le club, tu pètes la gueule au président et tu te déclares nouveau président. Et ensuite, qui veut jouer? Franchement, je pense que c'est faisable. Moi, je veux dire, je suis allé à la ludothèque de Gif-sur-Yvette, tu vois, c'est pas non plus la plus grosse ludothèque du monde. Je me suis bien mis avec l'un des ludothécaires et l'autre, c'était mon voisin, donc comme ça, c'était très bien. J'ai discuté longuement avec eux, je leur ai fait faire des parties de jeux de figurines, et puis à un moment, ils m'ont dit, vas-y, tiens, on te file 2 salles pour que tu fasses des jeux de figurines, et puis voilà, c'était parti. En local, c'est-à-dire que près de chez moi, j'ai 5-6 joueurs, tu vois, avec qui je peux jouer. Après, il y a plein de clubs autour de GIF, mais moi, je ne suis pas véhiculé. Donc, moi, je ne peux pas du tout sortir de GIF. Donc, du coup, c'est très complexe pour moi. Du coup, j'ai fait en sorte que les gens viennent à moi plutôt que l'inverse. Et tu vois, par exemple, à GIF, samedi, c'est compliqué pour toi. Mais si un de ces 4, tu veux venir, tu peux venir avec un MCP et faire tester les gens. Et tu vas peut-être découvrir de nouveaux partenaires de jeu pour être chez toi. Parce que GIF, c'est pas si loin que ça. Moi, là, le problème, c'est que dans ce genre de truc, quand tu inities les gens, tu cherches pas vraiment des joueurs. Pour moi, c'est pas la même chose jouer à un gars qui a jamais joué et jouer à un gars avec qui tu peux bien te défendre, enfin bien. Tu sais qu'il y a du challenge parce que il maîtrise un peu et tout. Pour moi, c'est pas pareil d'avoir des joueurs maîtrisants et des joueurs débutants que tu inities. Comme tu l'as dit, tu as déjà cherché autour de toi et tu n'en as pas trouvé. Donc, tu n'auras jamais malheureusement. Pour le moment. Donc, il va falloir que tu fasses une phase d'apprentissage des gens autour de toi. Donc, il va falloir que tu amènes des gens à jouer à MCP et qui montent en compétences pour avoir un niveau satisfaisant.
C'est comme ça que j'ai fait un jeu de rôle aussi, hein, c'est pareil. Je suis arrivé, j'ai fait mon groupe de jeux de rôle. Au départ, ils n'avaient pas l'ampleur rôlistique que je souhaitais. Et à force de les faire jouer, ils sont arrivés à un niveau qui me plaît et avec qui j'adore jouer maintenant. Donc c'est pareil pour le jeu de figurines. Si tu veux maîtriser, il y a des gens qui n'y arriveront jamais. Je dirais oui et non, parce que le jeu de rôle, tu peux faire venir des gens. Et ça leur, meilleur en jeu de rôle ça leur coûte rien. Ils n'ont pas d'investissement. Pour le jeu de filles, tu as pas mal d'investissement. Et puis en plus, si tu comptes l'aspect artistique, il y en a, ça peut les rebuter, tu vois. Donc, oui, mais ça, ils ne viendront pas. Il n'y aura pas de phase d'apprentissage avec ces gens-là. Et toi, Clément, t'en penses quoi, du coup? Sur la partie jeu de rôle, tu veux dire? Non, sur le sujet. Pour moi, alors, je suis pas un grand fan des forums. J'ai toujours eu du mal avec les forums, donc mais ça marche. Par contre, ça existe, il y en a beaucoup et ça marche très bien. Donc c'est pas parce que j'utilise pas qu'il faut pas l'utiliser. Au-delà de ça, moi, l'une des choses que j'avais faites, après ça dépend où vous êtes et ce que vous avez dans votre ville. Mais moi, j'étais passé par ma boutique, c'est-à-dire que j'ai pas de je n'ai pas de boutique, c'est un indépendant qui fait qui fait jeux de société, jeux de cartes, différents wargames. Et dans ce magasin, en fait, il a une salle de jeu. Donc ça avait commencé par ça, où du coup tu rencontres des gens dans cette salle de jeu. Et il y avait aussi une asso qui avait du coup, qui par cette salle enfin par ce magasin, pardon, avait fait parler d'elle et pour recruter du monde, en fait, tout simplement. Donc à voir si vous avez une boutique indépendante ou non, en fait, peu importe, une boutique dédiée aux jeux que vous aimez, ça vous fait déjà un point de rassemblement, on va dire, où vous pouvez retrouver des joueurs. Si c'est un indépendant, soit vous pouvez découvrir d'autres jeux ou faire découvrir des jeux à des gens, soit si c'est une franchise, il y a moyen que ce soit sur un jeu spécifique et du coup vous allez rencontrer plein de personnes. Ta boutique, elle était quand même à minima intéressée par Warhammer. Ah mais en fait elle fait de tout. Elle fait de tout. Tu peux très bien trouver du Star Wars Légion. Tu peux trouver merde, comment ça s'appelle Infinity. C'est Infinity, ouais. Oui. Enfin, après je connais pas tous les jeux. Parce que moi je suis plutôt dans les jeux Game Workshop. Donc je fais surtout attention à ça. Mais t'as plusieurs wargames qui sont sur place et du coup ils ont vraiment une salle dédiée et après, donc, après, tu pouvais communiquer avec des gars pour savoir, ou alors même des fois c'était les vendeurs, moi, qui m'avaient appelé, des fois ils m'avaient dit, demain, il y a des mecs qui veulent faire une partie de tel jeu, ça t'intéresse, et ils recrutaient du monde comme ça, au niveau des clients. Ce qui est super sympa, en fait, ça permet de rencontrer des gens et tout. Moi, les boutiques que je connais là autour de chez moi, en fait, ils ont un stand Warhammer, mais les mecs, ils y connaissent rien et il se passe rien, en fait. Donc ça donne pas forcément envie d'y aller, quoi. Tu vois. Ouais, ça peut être intéressant, par exemple, de mettre une affiche, tu vois. Ça aussi, c'est une bonne idée. Sur la côté du devanture, tu mets, voilà, cherche joueur, machin, comme on faisait avant Internet. Parce que moi, j'ai connu avant Internet, quand j'allais à l'œuf cube, tu vois, je regardais un livre de jeu de rôle, il y a un mec, il arrive, il parlait du même jeu de rôle que moi. Oh, écoute, moi je joue et tout, toi aussi, ouais, tiens, tu veux venir jouer ce soir? Ok, tu viens. Et hop, voilà. Donc, c'est aussi une possibilité, c'est effectivement de mettre un endroit où tu dis, voilà, moi je cherche joueur, je joue à Warhammer, je joue à OS, je joue à Skill Team, voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et voilà. Ça, c'est une bonne idée aussi, effectivement. Et effectivement, il faut pas minimiser l'impact des boutiques. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout pensé parce que, comme tu disais, c'est une histoire d'expérience. Moi, à GIF, il n'y a pas de boutique. Il y en a une maintenant, mais maintenant c'est trop tard, je suis trop vieux. Puis j'ai pas besoin de joueurs maintenant. Mais effectivement, moi, comme j'avais pas de boutique à GIF, j'achetais tout sur Internet. Et donc, par définition, c'est pas comme ça que je pouvais trouver des joueurs. Mais quand on voit MaxiRev, notamment avec ses 200 mètres carrés de salle, c'est vrai que c'est une possibilité, c'est de trouver une boutique pas très loin de chez vous et de s'incruster et essayer de voir avec les vendeurs. Ça, pour moi, la boutique, c'est le Saint Graal. Hein. Quand tu as une boutique avec des salles et que le mec, c'est un passionné et qu'il organise des trucs, c'est le top du top. Et c'est vrai que ça, c'est top. Hein, quand tu as des boutiques qui font des tournois, qui font des samedis jeux, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, des jours dédiés. Mais là, la boutique, moi, tu vois, par exemple, celle de mon exemple, celle qui est à côté de chez moi, ils ont même fini par monter, en fait, ils avaient un peu un espèce de petit sous-sol où justement tu pouvais venir jouer, et ils l'ont totalement aménagé en style médiéval.
pour en faire un bar à jeux, en fait. Du coup, je crois que c'est vendredi et samedi soir. T'as la salle qui est réservée pendant 3 heures et tu peux venir tu prends une boisson et jouer à des jeux, différents jeux comme ça. Et c'est super cool. Donc, eux, ça marche super bien. Ils sont super fiers, en tout cas, de ce qu'ils ont mis en place et ça fonctionne super bien. Donc, si vous avez une boutique et que vous êtes dans une ville, peut-être une petite ville, où il n'y a pas énormément enfin, s'il n'y a pas d'autres boutiques, ou même s'il y en a d'autres, j'ai envie de te dire, ça peut être une bonne idée de miser là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont kiffer le concept. Souvent, les barrages marchent bien, en tout cas. Après, j'avais un autre exemple une autre solution, c'est tout récent, c'est les influenceurs. Aujourd'hui, tu trouves des tonnes de chaînes YouTube dédiées à des jeux. Et C'est vrai, souvent, ça. ouais, je pense que vous pouvez en trouver dans le coin. Il y en a quelques-uns qui traînent, qui vous permettent du coup de rencontrer des personnes qui vont kiffer la même chose que vous. Souvent derrière, vous allez pouvoir trouver un Discord, comme on a évoqué tout à l'heure. Et dans ces Discords, souvent dans les gros Discords, vous pouvez avoir des salons dédiés à la recherche de joueurs dans vos régions. Et du coup, pour pouvoir organiser des parties quand vous êtes vraiment dans des régions, on va dire, quand vous n'êtes pas sur Paris, tout simplement. Et du coup, vous pouvez pas juste traverser la route pour. Franchement, faut pas croire. Moi, je trouve qu'à Paris, on n'est pas les mieux lotis, justement. T'en as beaucoup. Là, quand je vois ce que fait Maxi-Ref, quand je vois ce qu'ils font à Grenoble, quand je vois ce qu'ils font à Strasbourg, à qui commence et tout, franchement, je suis deg d'habiter ici, je te le dis. Alors, en fait. Non, mais c'est des villes où les loyers sont moins chers. Les gars, ils sont fun, ils peuvent y aller quand ils veulent. Et puis nous, là, moi, je suis dans le 91, pas très loin de chez Urial. Franchement, il n'y a rien. C'est la misère. Le 91, c'est la province. Mais si tu es sur Paris, tu as 160 associations. Il y en a plein. Ouais, mais en fait, Paris, c'est tout. Quand on parle de Paris, c'est Paris, pas la petite cour. Ah, mais c'est Paris, non. J'ai des potes à Paris, le midi, ils jouent entre eux. Ils sont à 4 stations et voilà. Mais Paris, tu veux jouer un soir en semaine, c'est mort. Si là, je veux jouer un soir non, mais il n'y a pas de voiture. J'ai aucun de mes potes qui vivent à Paris qui ont une voiture. C'est parce que toi, tu n'aimes pas le métro, mais le métro, c'est ultime. En 30 minutes, tu es partout dans Paris, tu fais ce que tu veux. Moi, je me trimballais dans Paris quand j'habitais Clamart, mais j'étais tout le temps dans Paris. Tout le temps. Je rentrais à 3h du matin à pied. Ouais, j'avoue, quand j'étais en coloc à Clamart, j'avoue, c'était à 5 minutes le RER Montparnasse. Et en fait, quand tu es dans Paris, tu as une facilité à te déplacer qui est monstrueuse parce que tu n'utilises pas ta voiture. Donc, et tu vas partout, en fait. Tu vas partout. Et pour vous dire, les associations, moi, en jeu historique, j'en connais 8 dans Paris. Voilà. Bon, ils sont 40 par mec, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas rentrer dedans tellement il y a de gens. En fait. Ouais, ça devient compliqué. Donc, mais par contre, tu y vas une fois, et puis tu prends les numéros de téléphone des mecs qui jouent au jeu que tu joues, et puis après, tu les retrouves après. Ouais. Moi, mais enfin, même sur les Discord, tu vois, moi je vois, t'as des mecs qui s'organisent en mode qui veut faire une partie, telle région, tel truc. Tu peux même entre des associations de régions dans le coin, ça te permet d'avoir comme dans les forums, parce que tu retrouves ça aussi sur les forums, les associations qui vont dire dans telle région il y a tel asso, etc. Mais ça vous permet de rencontrer pas mal de monde. Et potentiellement à côté de chez vous. Des joueurs chauds dans votre région. Gindigno, il dit s'il faut être à Paris pour jouer au jeu de figues, moi j'arrête de jouer. Toi, tu viens d'où, Gindigno? Comme ça, on va voir un peu où t'es, on va te trouver des joueurs. Moi, je suis pas sur Paris et je joue. Hein. Ah, mais toi, tu fais partie des gens que j'appelle qui ont une chance là, quoi. Mais tu sais, là, après, le mec qui bosse avec des gens qui aiment les jeux de figues. Genre, dans son boulot, il a 3 ou 4 collègues qui jouent aux figues. Mais c'est le top. J'ai un taf de geek quand même. Ils habitent à côté. Ils habitent à côté et tout. Donc, les mecs, ils vont pouffer le midi, ils parlent de figues. Moi, je bouffe le midi, on parle des gosses, tu vois. C'est pas... on n'est pas dans le même milieu. Non, après, j'avoue, dans mon boulot, j'ai rencontré des mecs qui aiment la figue. Et j'en ai quelques-uns qui sont dans le même travail que moi. Mais tu vois, genre, il y en a un qui habite dans le nord de Paris, il y en a un qui habite à l'autre bout et tout. Enfin bref, c'est la misère et on se voit vite fait quand il y a un événement. Mais au final, on joue pas ensemble parce qu'on peut pas se déplacer et tout, c'est chiant. Donc on discute figurines, mais on joue pas. J'avais 3 collègues qui étaient figurinistes, mais je jouais pas au même jeu qu'eux déjà.
Donc, on discutait effectivement, voilà. Mais en fait, tu peux trouver des gens pour jouer. Maintenant, c'est vrai que ça dépend du jeu auquel tu joues. C'est vrai que moi, par exemple, tu vois, je te dis, à GIF, j'ai 5-6 personnes avec qui je joue à des jeux de figurines. Voilà. Mais demain, tu ne joueras pas avec eux à MCP. Voilà. Oui, bah oui, non, mais c'est. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Ça, je dis pas le contraire. Je vais rebondir un peu sur le chat parce qu'il y a des trucs un peu marrants. Donc, Gino, il nous dit qu'il habite proche de Bruxelles. Alors, pour le coup, en Belgique, il y a quand même pas mal de joueurs. Et je sais pas si tu joues à MCP toi, mais en tout cas, dans le groupe de Marvel Crisis Protocol Discord, il y a beaucoup de joueurs qui habitent à Bruxelles, notamment Bombance et tout. Donc, tu peux trouver des gens qui jouent sans problème. Après, il y a Nila TV qui nous dit « Je vis à Montréal ». Donc, les gars, est-ce que vous avez des conseils pour trouver des joueurs de filles à Montréal? Et je vais Même faire une conseil, petite critique. identique. Moi, Je Eh vais ben faire oui, il y a Québec Wargame. une petite critique comme ça. Il faut pas le prendre mal, les Canadiens, mais en gros, comme il fait pas souvent beau et tout, ils peuvent jouer aux jeux de filles beaucoup plus facilement, tu vois. C'est comme chez les Anglais, c'est plus répandu. C'était dans les occupations des mœurs des enfants, tu vois. Vieille Black proche de Bruxelles, bah, tu sais quoi, mon gars, là-bas, il y a un bloc de joueurs. Et puis voilà. Non, pour Québec, il y a Québec Wargame, qui sont des gens super sympas avec qui je discute depuis un petit bout de temps maintenant. Ça doit faire 2 ans que je suis sur leur groupe. Vraiment bonne mentalité. Ils jouent un peu à tout, de Warhammer au napoléonien, en passant par des jeux grecs, enfin, tout ce que tu veux. Donc, non, très sympa. Si tu veux aller trouver des joueurs, je pense que tu peux aller là-bas, ni la TV, si tu n'y es pas déjà. Il y a Scarlix qui nous dit que lui, il a planqué tous les candidatures scolaires de son neveu pour qu'il vienne faire les études à côté de chez lui et jouer avec lui comme ça. Par contre, je sais pas si c'est rentable Scarlix parce que j'ai fait une partie contre son neveu il y a 2 semaines et franchement, je crois que j'ai jamais vu une chance comme ça, mais incroyable. Sérieusement, le gars, il m'a fait péter un câble, quoi. Pourtant, je suis pas chanceux à la base, tu vois. Mais alors contre lui, c'était l'apothéose, l'apothéose. Et une chance comme ça, je me dis, c'est chaud de jouer. Enfin, je sais pas si c'est un cas d'Oscarlix. À chaque fois que tu joues, tu fais des blancs et que lui il fait des crits. Enfin, je veux dire, t'as plus envie de jouer après. Alors, Nila, il nous dit oui, il y a une belle communauté dans le Québec. Après, elles sont très éloignées les unes des autres et les distances sont plus grandes qu'en France. Ouais, Bah ouais, effectivement. tu m'étonnes. Et S'il puis faut prendre un l'hiver, RTT pour aller jouer, et puis l'hiver, laisse tomber, quoi. Quand il y a la neige, c'est gelé et tout là-bas, tu sors pas trop de chez toi, je pense. Ça dépend de la région, je pense. C'est justement, c'est Ouais, très je grand. sais pas, moi j'avoue que j'ai l'image du Canada où il fait froid, ça va dans les négatifs, les températures, et t'as pas trop envie de sortir, quoi. Et je pense que ça dépend où t'es, à Et mon il avis, dit t'as qu'il pas tout le sort, temps. hein. Il dit qu'il sort. Ah oui, eux, ils ont l'habitude en même temps, hein. C'est pas, C'est vrai. C'est pas la France, c'est pas dès qu'il y a 2 cm, t'es bloqué. Ah mais laisse tomber, la Eux, il y a France, 2 il mètres neige à et ils vont Paris, bosser. il neige à Paris, faut pas oublier que les gars ils ont dormi sur la N118, hein. Non mais faut remettre dans le contexte. Il y a 3 jours de neige, les mecs ils sont restés bloqués une nuit sur la N118, là, à 30 000 voitures. Mais en tout cas, pour revenir sur l'histoire de trouver une communauté, c'est vrai que c'est très compliqué si on fait un jeu un peu confidentiel. Il faut donc du coup, quand on fait un jeu confidentiel, il faut l'initier. Il faut initier. Trouver des gens à qui faire tester, être sympathique, souriant, avenant, et puis passer énormément de temps à trouver des gens en les faisant jouer, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Il y a des jeux, tu vois, moi je joue à un jeu confidentiel, hein, Légion d'honneur, c'est quand même pas non plus le jeu le plus connu dans le monde. Pourtant, bon, après on est éclaté sur toute l'Île-de-France, mais on est rien qu'en France, enfin en Île-de-France, on est une vingtaine de joueurs, ce qui est pas ridicule. Bon, à part pour Game Workshop, mais ce qui est pas ridicule pour une communauté, parce qu'on est très actifs, on joue beaucoup ensemble. Dans toute la France, on doit être 200, 300, mais c'est des gens qui sont très actifs et qui n'ont pas peur de se déplacer. Nous, pendant très longtemps, on jouait dans un bar et on a un Toulonnais ou un Toulousain, je ne sais plus, Raphaël, je te fais un bisou, qui venait, en fait, parce qu'il travaillait la semaine à Paris, et il venait jouer avec nous. Ça c'est cool ça. Ah ouais, franchement.
Toulouse, merci à Vieille Blatte. Ah, ils se connaissent. Bah oui, Vieille Blatte, c'est un compère à moi qui joue donc à Légion d'honneur d'ailleurs, qui s'est mis récemment au jeu de figurines, parce que ça fait pas 3 ans qu'il fait du jeu de figurines. Et il a commencé pas par un truc simple, il a commencé par Légion d'honneur, et donc il a dû peindre ses 200 figurines, alors qu'il n'avait pas touché un pinceau. Donc chapeau à lui. Chapeau à lui. Il y a Gilles Digno qui nous dit qu'il s'est lancé à Malifaux et qu'il cherche des joueurs près de Bruxelles. Donc si d'autres Bruxellois nous écoutent et qui jouent à Malifaux, n'hésitez pas à le contacter, ou sinon tu fais la technique du Real. Tu vas dans un club, tu joues au jeu qui joue, AOS ou MCP ou autre chose. Et après, tu fais « Oh les gars, j'ai acheté des figurines Malifaux, ça vous dit de tester ?» Exactement. Et voilà. Non mais j'avoue, Malifaux, en plus, les figues, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Je connais pas le jeu. Je connais pas le jeu. J'ai vu les figues de Nico Prime TV parce que je suis allé chez lui et tout. Franchement, elles sont trop belles. Et sérieux, ça donne envie comme jeu, mais je sais pas ce que c'est en tout cas. Mais ça donne envie. Un jeu d'escarmouche qui marche bien, qui a des règles qui commencent à être bien patinées d'ailleurs, où on joue dans un espèce de monde à la Tim Burton. Et moi j'ai lu les règles et j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, c'est un jeu d'escarmouche, donc il faut aimer le style. Je sais que toi, par exemple, t'es plutôt cliente du style escarmouche, donc ça te plairait sûrement. Ça te plairait sûrement parce que c'est un bon jeu, Malifaux. Franchement, avec des règles. Alors, par contre, c'est des règles denses. Ah oui, c'est ça. Il disait que la mécanique, c'était des cartes. Ouais. Je crois que c'est ce qui m'avait rebuté direct. Il avait balancé de dés. C'est pas pareil. Au contraire, toi, t'es un joueur de jeu. Ouais, je sais. Non, je suis pas un joueur de jeu de cartes, moi. Bah, je joue un petit peu à des jeux de cartes, mais j'ai jamais collectionné. J'en ai jamais un tas de ouf. Non. Rappelle-moi, tu t'es mis à Destiny, t'as acheté combien de trucs? Bon, pas grand-chose. Et toi, Clément, du coup, la suite de ce que tu voulais nous dire. Non, je change de sujet, me lance pas sur Destiny, ça va m'énerver. Ouais, moi, j'ai fait le tour. Je pense qu'on a vu un peu les différents trucs. Moi, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez pas parlé. Et je vais le citer en exemple. Et je remercie Toto Lastico, qui, lui, a créé un truc qui s'appelle Star Wars Légion Initiative. Et en fait, là, je vais devoir prendre mes notes parce que je suis pas assez bon pour me rappeler de tout ce que j'avais noté. Et en fait, eux, ils ont créé donc cette communauté qui s'appelle Star Wars Légion Initiative. Et donc, la question à se poser, c'est mais qu'est-ce que c'est Star Wars Légion Initiative? Qu'est-ce que c'est Star Wars Légion Initiative? Voilà. Donc là, c'est la question à se poser. Et en fait, là, c'est un exemple. Et je pense qu'après, c'est à vous, sur certains jeux, de se donner cette idée, de faire plus ou moins quelque chose qui serait comme ça. Donc là, on a Initiative Star Wars Légion est un collectif de joueurs organisateurs de tournois et d'événements autour du milieu de la figurine de Star Wars. Nous travaillons avec Fantasy Flight Game et Atomic Mass Game, éditeur du jeu Star Wars Légion, et Asmodée FR, qui est le distributeur du jeu Star Wars Légion. Entreprises françaises leaders du marché sont distributeurs en France pour organiser tout au long de l'année tournois et événements ludiques. Donc eux, ils se sont dit, pour attirer des gens, on va aller parler aux gars qui les distribuent, on va essayer d'obtenir des choses. Donc, notamment, ils ont des cartes promo, des prix, etc. Et après, derrière, en fait, ils ont créé une charte. Et là, donc, ils se disent, voilà, nous avons créé un réseau d'influenceurs pour faire la promotion de nos événements. Nous sortons un minima 10 vidéos par mois autour de nos activités via YouTube et Facebook. Ces vidéos nous servent aussi de canal de communication pour nos partenaires lors des événements que nous organisons. Notre objectif est de réaliser des événements fun et conviviaux. Donc, voilà, notre organisation. Donc, par rapport à Initiative Star Wars Légion, des joueurs investis dans la vie associative qui gèrent localement les tournois avec les associations et les mairies. Donc, ils ont créé un genre de book où, en fait, ils montrent comment ils font les démarches, etc. Et du coup, même, ça a du visuel. Exemple. Toto, il a organisé plein de trucs ici. Donc, maintenant, les mairies et tout, ils commencent à être rodés. Mais imaginons, j'habite, je sais pas, à 200 bornes d'ici et les mecs de la mairie, ils connaissent pas les jeux de figurines, ils connaissent rien et tout. Avec ça, ça vous donne une base et de dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est ça, pouvoir présenter ce qui a déjà été fait ailleurs, etc. Donc moi, je trouve ça super intéressant parce que ça donne
en gros les clés en main pour pouvoir essayer d'obtenir des salles, d'obtenir des subventions et de pouvoir même faire passer le message comme quoi il va avoir un événement à tel endroit et tel endroit. Donc c'est plutôt top. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Ah bah moi je suis fan du projet parce que c'est un projet qui commence à dater un petit peu maintenant hein, quand même. Il est là depuis dans le paysage vidéoludique depuis un sacré bout de temps. Moi je trouve que c'est une super idée parce que ça crée, bon il y a le côté Discord sur le jeu classique, hein, bien sûr, sauf qu'en plus ça crée une émulation et qu'il y a des gens derrière qui organisent et chapeautent tous les événements qui sont créés autour de Star Wars Legion. Alors tous non, mais une grosse partie en tout cas. Ça met aussi tous les influenceurs, youtubeurs, blogueurs, tous ces gens-là ensemble sur une plateforme et ça permet de les mettre sur un pied d'égalité pour qu'ils puissent diffuser leur contenu. Et moi, je trouve ça plus, encore vraiment sympa parce que ça permet aux petits comme aux gros d'avoir une large influence sur les gens qui seront intéressés par ce qu'ils disent. Et derrière, ça a aussi un poids, c'est qu'on a le client consommateur qui est regroupé et qui a une voix pour parler à son distributeur. Parce que là, on ne parle pas d'éditeur, parce que l'éditeur, c'est Atomic Mac Game, et il est aux USA, donc on n'a aucun moyen de l'influencer. Par contre, on peut influencer Asmodée par ce biais-là. C'est-à-dire que Toto et tous ses petits camarades, ils disent, ben voilà, nous on est 600, et sur les 600, on ne trouve pas normal, par exemple, que telle chose n'ait pas été faite. Est-ce qu'on pourrait avoir des lots machin? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de communication français? Et voilà, ils peuvent avoir un poids, qui est un poids certes minime dans le jeu de figurines, mais qui a le mérite d'exister, et ça c'est vraiment très bien. Moi je suis pour les gros groupements de consommateurs, dans le sens général, et dans le jeu de figurines en particulier. Pourquoi? Parce que il y a des gros éditeurs, notamment Asmodée, c'est un très gros éditeur. Il peut avoir tendance à se sentir pas rentrer dans ses frais, parce que le jeu de figurines, c'est le petit frère du jeu de plateau. Hein. Et donc, comme il travaille sur un système de jeu de plateau, on l'a bien vu quand on a interviewé José, il pense comme un pousseur de boîte, il pense pas comme un pousseur de figurines. Et ben ces gens-là, ils ont une vision faussée du truc. Pour eux, il faut qu'en court terme, ils doivent gagner énormément d'argent. Et c'est pas le cas dans un jeu de figurines. C'est sur la durée qu'on gagne de l'argent. Et Game Workshop l'a bien prouvé. Hein. Il n'a jamais gagné autant qu'aujourd'hui. Et avant, c'était une boutique. Les groupes comme Star Wars Légion Initiative leur rappellent les gens qui sont autour du jeu. Et un joueur de jeu de filles, il dépense pas juste 100 balles dans une boîte. Non, il va dépenser 400, 500, 600 euros sur 3-4 ans. Donc, mine de rien, quand tu dis on est 2000 et on dépense tous 600 euros, à un moment, il faut y réfléchir. Donc ça, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est une super initiative. Et du coup, donc, je continue par rapport à la présentation de ce qu'ils font. Donc après, ils ont un logo, donc maintenant, du coup, on les identifie plus facilement. Une équipe de 30 bénévoles sur toute la France, et nous gérons l'organisation de la salle, l'accueil des joueurs, l'arbitrage, les repas et les collations en partenariat avec les boutiques à proximité de nos événements. Donc en gros, ils font tout pour que les gens ils aient envie de venir, que ce soit simplifié. Moi, je me rappelle, on organisait des trucs et on appelait les hôtels pour réserver des chambres, des trucs comme ça. Donc non, le projet est cool. Et en tout cas, ils l'ont démontré parce que il y a pas mal d'événements qui ont été organisés avec ça. Et du coup, ça marche bien, quoi. Il y a une dynamique qui est là. T'en penses quoi, toi, Clément? Bah, écoute, de toute façon, ce genre de truc, c'est toujours bien. T'as que la communauté qui commence à faire ce genre de truc, ça peut être que bien, en fait. Tout de suite, t'as des passionnés qui se mettent à faire quelque chose avec la communauté, et voilà. Le résultat est là, tiens. En plus, si c'est bien fait, c'est parfait. Et toi, Clément, tu fais pas trop de tournois, toi? Pas du tout. Du coup, tu joues souvent contre les mêmes personnes. Oui, j'ai un cercle, on va dire. Certains plus fréquemment que d'autres. Est-ce que ça ne te passe pas de tout le temps jouer contre les mêmes personnes et du coup de commencer à connaître leur stratégie, leur manière d'agir et leur manière de faire? Non, parce que beaucoup de choses. Premièrement, parce que dans mon cercle, on va dire, ceux avec lesquels je joue le plus souvent, on a plusieurs armées chacun.
ce qui fait qu'on joue tout le temps des armées différentes, souvent des listes différentes, et on joue de façon, on va dire, intelligente. Justement, on joue pas en mode tournoi où je te fais une grosse liste, je te l'envoie dans la gueule et je t'écrase. Fin de l'histoire, on refait ça la semaine prochaine. C'est, tu vois, on échange sur la partie, sur ce qu'on peut faire. Si je vois que mon adversaire peut faire un truc à un moment donné, je lui dis, tu vois, je lui dis, bah là tu peux faire ça, et parce que c'est plus intéressant de savoir, on va dire, sur la globalité plutôt qu'un oubli ou un truc comme ça, tu vois, c'est plus intéressant. T'es gentil, toi. Bah non, mais en Moi, fait, en général, je lui laisse faire. en fait, Je lui mets un petit truc qu'il a pas vu venir. Après, je dis, au fait, t'aurais pu faire ça. En fait, si tu veux, l'erreur dans un jeu, pour moi, est pas intéressante. C'est-à-dire que si t'as ton adversaire qui a fait un oubli et que tu l'écrases grâce à ça, si t'es en tournoi, tant mieux. Si t'es en train de jouer en fun, bah ça n'a aucun intérêt, tu vois, je m'en fous, en fait, autant qu'il évite de le faire. Juste pour la petite parenthèse, Clément, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il faut jouer fun et fair play tout le temps. Moi, par exemple, j'ai fait énormément de tournois à Flame of War, qui était un des très gros jeux, maintenant c'est mon cas, mais c'était un très très gros jeu en Europe, hein, parce que c'était à l'ETC. Et ben, il faut savoir que même en tournoi, moi et tout le monde, hein, c'est pas que moi, il y avait 99% des gens qui jouaient au tournoi disaient aux gens, attends, attention, là, si tu fais ça, regarde, là, tu peux passer par là et gagner 3 plus au lieu de 4 plus, ce sera plus simple pour tirer. Donc non, en fait, c'est la mentalité du jeu. Le problème de Warhammer et Warhammer 40 000 AOS, c'est qu'il y a une telle communauté immense que ben, forcément, il y a des gens Il y a qui un peu de passent à tout. côté. Ah, puis, Mais, enfin, même mais dans les sur... communautés, souvent quand tu arrives notamment dans des petits clubs, même qui jouent à Warhammer et AOS, quand ils font des tournois entre eux, ben, en fait, ils font cool. Quoi. Tu vois, il n'y a pas de je vais essayer de te niquer. Mais en fait, Non, ils je pense que c'est ça qui est chiant, c'est que, à mon avis, tu vois, je l'ai eu dans mon association. Une fois, on a fait un tournoi et t'as un mec qui m'a sorti une liste de folie. La partie était pliée en 20 minutes et allez, ciao, bonsoir. Et j'étais en mode, et c'est C'est pas le possible, problème tu vois. d'AOS. Hein. En fait, mais non, pour moi, enfin, oui, peut-être, mais en fait, c'est con parce que tu vois, on était peut-être une dizaine, une quinzaine à jouer, t'avais un mec comme ça, t'en avais qu'un. Et je pense dans les tournois, ça va être à peu près pareil. C'est-à-dire que tu dois avoir 1 à 2 mecs casse-couilles sur les petits tournois, peut-être pas sur les trucs, les plus Oui, gros c'est tournois. chiant. Moi, j'en ai fait du 40 000 en tournoi et à la fin, bon, j'en ai fait 4 et à 4, ça a failli en venir aux mains à chaque fois. Donc, pour te donner l'idée de la mentalité Bah, des en gens. fait, là, je suis vachement les tournois, ce qui se passe, on va dire, avec la chaîne et le Discord de Squig Je Herd. parle bien de Non, Squig Herd, qui est plus sur iOS, du coup, qui fait pas mal de petits AOS, tournois. ouais. Tu vois, ils ont fait, je sais plus, je crois, ils ont fait facilement 3 ou 4 tournois durant tout l'été. Et du coup, j'avais le retour et tout, donc je regardais, hein, ça m'intéressait. Et en fait, à chaque fois, il y avait, sur tous les participants, 1 ou 2 mecs qui venaient vraiment avec des listes qui étaient insupportables et où les joueurs étaient vraiment... t'avais envie de les éclater, quoi. Et t'avais que ça, en fait. Comme Et tu te dis, que le bah, c'est gars, chiant parce que ces mecs-là font chier tout le monde. Non, mais en fait, que tu joues une liste insupportable, moi, j'ai aucun problème avec ça. Après, que tu sois casse-couille à côté, c'est deux choses différentes, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire, un mec qui fait une liste insupportable, c'est qu'il a quand même réfléchi, Ah oui, non, il mais a c'est quand sûr, même mais... été chercher les trucs et Alors, tout. ça, Et je moi, suis pas d'accord, par contre. Voilà. Parce que Oui, c'est le parce que maintenant, avec problème. Internet, Voilà. En fait, c'est même le problème que beaucoup de personnes ont vu sur AOS et 44 tiens, j'ai depuis. une question intéressante, comme ça tu vas pouvoir répondre en même temps que Clément. Le don qui nous dit traduction de liste insupportable. Donc comme ça, euh, tu peux l'expliquer aussi. Alors, c'est tout con, ça va être des listes qui vont abuser, parce que l'équilibrage l'équilibrage du jeu n'est pas parfait, enfin, en tout cas sur AOS et 40K, ce qui est, entre guillemets, peu étonnant quand tu sais tout ce qu'ils ont à équilibrer pour que ce soit équilibré au poil de cul. Je pense que c'est pas facile, donc t'as toujours un truc qui est pas très cher pour sa puissance, etc. Et t'as des gens qui vont faire des listes tournant uniquement autour des 10% de ton bouquin qui est mal équilibré. Et de par sortir des exemple, pour trucs prendre un insupportables. exemple, c'est par exemple le Swarm. C'est-à-dire que tu vas prendre T'as ça. une unité pas chère et tu vas en avoir 120 sur la table, alors que l'esprit d'AOS, c'est d'avoir
plein de petites unités différentes. Ça par exemple, ça a été la méta pendant toute la V2. Exactement. Tout le monde jouait, en tout cas en France. C'est ça d'ailleurs. Je crois que c'est aussi très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que c'était en France uniquement. Salut, Dans les Captain autres pays, Jamaica. ce n'était pas. Alors que c'était le plus fort, dans les autres pays, c'était pas fait en tournoi. Mais du coup, par exemple, pour la V3 d'AOS, c'est plus le cas. Mais enfin, au-delà de plus pouvoir swarm, tu peux avoir des fois une figurine qui va avoir une règle un peu casse-couille. Bah, le mec va la prendre 5 fois dans sa liste et il va tout faire pour t'emmerder le plus possible. Et en fait, vu que ça va être des listes que tu n'auras jamais vues, pour certaines, encore quand c'est des listes jamais vues, pourquoi pas, le mec il a créé sa propre liste, c'est bien. Après, quand on te sort juste la liste connue partout sur internet, dans tous les forums et sur toutes les chaînes YouTube, la meilleure liste de Juste telle pour armée, gagner, voilà, où le mec il connaît pas le jeu, il connaît juste son armée, il sait ce qu'il doit faire, et fin de l'histoire. Après, j'avoue, comme je joue pas vraiment à OS et tout ça, enfin, je suis en train d'être initié et j'attends surtout des belles figues pour me mettre à fond dedans. Non, mais tu sais que moi, je tease un peu. Ouais, je sais ce que t'attends. J'attends qu'ils refont les City of Sigmar. Et moi, en fait, avant de me mettre à un jeu, il faut que les figues elles me plaisent. Et qu'une armée elle me botte, tu vois. Je me dis, putain, elles sont belles, je veux me les faire, tu vois. Et là, OS, bah, je suis désolé, mais j'ai regardé toutes les armées jusqu'à présent faites. Bah, il n'y a pas une armée que je me dis, oh putain, il faut que je les achète, quoi. Mais c'est marrant parce que t'es clairement pas le seul. Pour City of Sigmar, il y a peu de probabilité qu'il les réédite très très rapidement. Si, Par si, contre, normalement, je sais c'est qu'il y a des- censé être en fin de cette année. Il y a beaucoup de Justement. rumeurs dessus, en tout cas. Mais rien de sûr Donc, pour l'instant. justement, c'est mon espérance. Voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gammes alternatives, C'est notamment vrai. en impression 3D en résine, en impression plastique, D'autres qui que- sont magnifiques. Donc, en fait, le City of Sigmar, c'est facile de faire une armée. Non, mais, Que t'as fait dans tout ce qui est non, mais historique. en fait, moi, j'avoue déjà, vous savez que j'aime bien avoir les figurines dédiées du jeu. Pour moi, c'est important, tu vois. Je le sais et je vais être franc avec toi. J'ai récupéré et je remercie encore quelqu'un qui est dans le chat. Il saura très bien se reconnaître. Des figurines d'Alan, de Rakam, donc des lions d'Alan. Et les lions d'Alan, je les ai regardés. Ils font très très bien l'affaire pour du AOS. Pour du City of Sigmar. J'ai du magicien, j'ai de l'alebardier, j'ai des paladins, j'ai tout ce que tu veux, des arbalétriers, des archers. Donc c'est des trucs que j'en sûr je peux les convertir en AOS sans problème. Mais c'est pas pareil d'avoir la gamme de figurines dédiées avec les bons socles qui vont, etc. C'est complètement différent. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, parce qu'on n'a pas fini du coup, Clément, excuse-moi, Marco. Ah, mais tu t'en fous de ma gueule, pas de problème. Hein, non, mais vous avez fini, alors du coup, Ah, mais c'est bon, j'ai compris. Si tu Sigmar, je m'en bats les couilles. Vas-y, ferme-la et je reprends ma conversation. Vas-y, je t'en prie, vas-y, finis. Non, mais c'est toi. Je t'imitais, en fait. D'accord. Tu vois, dans Flame of War, tu avais des listes qui étaient optimisées. Moi, je jouais quand optimisé, même avec mes potes. Sauf qu'en fait, c'est un jeu qui est fait de telle façon que, quoi qu'il arrive, tu vas t'amuser jusqu'au tour 6. Et à la fin, on va calculer les points et tu vas gagner ou tu vas perdre. Mais alors qu'à AOS, on n'a pas ce truc-là. Soit tu peux te faire raser très rapidement. Il y a une telle échelle de différence entre certaines listes que c'est flagrant et c'est dommage. Voilà. Mais dans les autres jeux, Star Wars Légion, c'est un peu pareil que AOS. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir des listes complètement rentables. Dans les jeux un peu plus vieux, je te dirais, tu vas trouver des jeux où ça va être égal, même si tu as de la liste pourrie. Sur AOS, pour le coup, ça a pas mal changé avec la V3. Vu que le système de marquage de points a beaucoup changé, en fait. Ça m'a même surpris. C'est un des trucs qui m'a vachement surpris avec mes potes quand on y jouait. C'est que tu pars jusqu'au tour 5 tout le temps, en fait. Tout le temps, parce qu'en fait, tour 5, tu peux encore, en fait, t'as différents moyens de marquer des points et ça peut. J'ai fait beaucoup de parties où ça s'est joué vraiment au tour 5 sur les derniers points pour prendre le dessus ou pas. Donc ça va sur quelque chose de beaucoup plus intéressant à jouer. Et c'est aussi un retour, on va dire, global au niveau des joueurs. C'est pas tu fais 2 tours, tu regardes ton plateau, tu fais bon bah de toute façon j'ai perdu, donc salut. Je sais pas, moi j'ai regardé deux rapports de bataille de V3 chez French Wars Game Studio. Alors effectivement c'est des gros optimisateurs. Hein. Ouais. Pas de débat, et moi c'est pour ça que je les regarde d'ailleurs, même si je m'intéresse pas au jeu, c'est parce que j'aime l'esprit qu'ils ont. Au tour 2 c'était plié.
En fait. Prime, il disait, voilà, si j'ai perdu mon double tour, j'ai perdu. Tu parles de quelle partie? Moi, je sais plus. En fait, le truc, c'est qu'ils ont pas fait ils ont dû faire 3 parties, en fait, en V3. J'en ai regardé 2 sur 3, alors. Et la première, c'était une partie qui était juste la boîte Dominion, donc pas du tout équilibrée. Non, il y avait... je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait... je sais qu'il y avait une partie où il y avait tout un truc où il était peut-être des morts vivants. Et il y avait des trolls, je crois, à un moment, je sais plus. Bref, enfin, de toute façon, franchement, connaissant Game Workshop et leur système de règles, tant mieux si ça dure plus longtemps. Mais en fait, pour l'œil exercé d'un expert, à un moment, au bout du deuxième tour, tu regardes le plateau, tu sais qui a gagné, en fait, tu vois. C'est problématique. C'est le problème des jeux de games. C'est moins le cas en tout cas. D'expérience, c'est beaucoup moins le cas. Après, je vois pas ce dont tu parles. De ce que j'ai vu de notre partie qu'on avait fait avec Guillaume, c'est vrai qu'il y avait quand même des trucs intéressants en termes d'objectifs. Tu vois, c'était pas linéaire comme j'ai pu connaître ça avant. Après, il y a 2-3 trucs qui m'ont énervé. Et je sais qu'on n'a pas le même point de vue avec Clément, donc je vais pas relancer les débats, mais je vais juste le dire. On lancera pas le débat, mais le double tour, j'ai pas kiffé. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de brouettes de dés. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Maintenant, je pense et c'est là où j'ai pas testé, et c'est pour ça que j'attends City of Sigmar, c'est qu'en fait, là, j'ai joué avec des listes que toi, Clément, tu m'avais préparées. Et en fait, je pense que le plaisir, peut-être à AOS, ça va être de chercher son bouquin. Dans le bouquin, ça va être de monter son armée, ça va être de connaître son armée dans le fluff. Parce qu'en fait, toi, Clément, ce que j'ai remarqué depuis que je te connais et qu'on joue, c'est qu'en fait, tu es plus un passionné de fluff que finalement un passionné de la stratégie tournoi. Enfin, je vais dire tournoi, mais c'est mal dit. Optimisé. Mais de l'optimisation. Je fais de l'optimisation, mais pas de l'optimisation de tournoi. Je fais de l'optimisation avec les figurines qui me plaisent, en fait. Donc, je vais voir les figurines qui me plaisent et je vais tout faire pour qu'elles soient fortes, c'est tout. Donc, t'es plutôt fluff, c'est ce que je te dis. T'es plutôt dans le fluff. T'aimes bien, par exemple, jouer telle maison parce qu'ils ont fait ça, machin et tout. C'est stylé quand tu le sais. Voilà. Et ben ça, je trouve ça sympa. Et du coup, c'est, on va dire, cette partie-là qui m'intéresse le plus à AOS que finalement le jeu en lui-même, tu vois. Après, j'attends de voir. Voilà, je pense que sortir les Battle Tom des City of Sigmar, voir ce que ça donne. Et puis on en reparlera. Une petite aparté, moi j'ai lu Soulbound, qui est donc le jeu de rôle dans l'univers d'AOS. Et j'ai trouvé très intéressant que ce soit au niveau mécanique ou au niveau histoire. Il est que en anglais, non? Il est pas encore en français? Oui, il est en anglais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je lis qu'en anglais, moi, de toute façon. Et j'ai vu qu'ils allaient sortir une extension pour jouer, du coup, non pas parce que là c'était autour de l'ordre en fait, donc on va dire les gentils. Et ils vont faire toute une extension sur la mort. Donc tu pourras jouer des vampires, des spectres, des ghouls, etc. Ça va être vraiment stylé aussi. J'ai passé l'âge, mais c'est intéressant. Ouais. Voilà. Il veut pas former sur AOS, il veut pas. Moi, les Templiers, mais direct. Moi, j'ai pas passé l'âge de jouer des religieux, je te le dis tout de suite. J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai passé l'âge de jouer les vampires. Le côté romantique du vampire dans un médiéval fantastique. C'est ça que je veux dire. C'est pas pareil. Moi, je te dis, je l'ai lu sous Bond. Donc, c'est que. D'ailleurs, je te l'ai dit ça aussi, Clément. Moi, je trouve que dans AES, il manque une armée de religieux. C'est de mecs en armure, la foi et tout, et pam. Je sais que c'est mes armées préférées en général. Mais... T'en as un petit peu, mais si t'as pas d'armée, j'aime bien les nains. J'aime bien les nains, mais c'est quoi? Enfin, les nains, les Fire Slayer, quoi, c'est pas des nains. C'est des nains en slip. T'as deux types de nains. T'as les nains classiques. Mais les Caradrons, ils sont trop moches. Les Caradrons et les Fire Slayer. Mais t'as les classiques avec les mecs qui portent des... Alors, les classiques, ils sont cool, mais ils ont 25 ans, les filles. Non, c'est pas si vieux que ça, les dernières. Alors, tu en as certaines qui sont vieilles, mais tout ce qui est en plomb, c'est vieux. Mais après, tu as tout ce qui est en plastique qui est assez récent. Enfin, assez récent. Il y a 3-4 ans, quoi. Mais ça reste récent et c'est pas si moche que ça. Il y a Vieille Blade qui dit « Moi, je ne joue que les traîtres. » J'avoue, j'aime bien aussi les armées de traîtres. C'est sympa. Mais il joue anglais à Légion d'honneur. et du coup, il y a Capitaine Jamaïque qui dit « Je suis pas un gothique, ok. » Et par contre, il jouait les Bretoniens. Enfin, les Bretons, je suppose que c'est les Bretoniens. Ouais, c'est ça. Et du coup, il serait pote avec Guillaume.
Ouais, Bon, en c'est même vrai. temps, Guillaume, rien que quand il tourne la tête avec sa petite chevelure là, comme ça fait direct Le le prince. chevalier là. Ouais, ouais. Donnez-moi du thé avec mon épée. Non, mais après, quand c'est trop prout-prout, ça me gave aussi, tu vois. Quand c'est. Mais Bah non, mais les Brésiliens, honnêtement, c'est pas tu vois, là, je prout-prout. regardais encore, parce que avant de venir à l'émission, je regardais un peu le YouTube anglais. Et t'en as un qui s'appelle Midniak, vous devez le connaître, enfin, il est ultra connu, c'est Midniak. C'est celui qui a un des doigts comme ça, là, c'est avec un pinceau. Et du coup, il dit ah, j'ai le nouveau jeu que j'ai craqué, mon jeu de filles préféré du moment. Et tu vois, et c'est A Song of Ice and Fire. Et le mec, il se met à fond là-dedans et tout. D'ailleurs, j'en entends ultra parler et j'avoue, j'ai hâte que si José, tu regardes notre émission, tu penses à nous là, parce que là, on l'a énormément teasé et du coup, ça me donne très envie de faire des vidéos dessus. Et ben, apparemment, le jeu, il déchire quoi. Les gens, ils arrêtent pas. Enfin, tous les retours que j'ai sur ce jeu-là, c'est que ça déchire. Et là, quand je regarde les armées, et ben, je kiffe. Enfin, les filles, elles me plaisent plus ou moins. Tu vois, tu peux jouer des barbares. Tu vois, il n'y a pas de barbares aussi dans AOS. Il n'y a pas une armée de barbares, de mecs torse-poil. Allez, vas-y, Bah des si, mecs. Il y en a. Bah, il y a qui le Corne. chaos. Dans le chaos, t'as beaucoup de mecs torse alors, nu. alors, ouais, Et les nains, alors, sont torse nu on aussi, parle pas fais Ouais, attention. moi, je parle pas du barbare dégueulasse, tu vois. Je parle du barbare honorable. Tu vois, Ah, genre barbare honorable. lequel toi du clan des Césaires dans Rakam, tu vois. Tu sais, le majestueux, tu vois, le beau barbare. Pas le barbare qui boit dans des crânes, mais qui tu sais, les barbares, ça se renifle dégueulasse. plus et ça fait ouga ouga, hein, c'est des barbares. On veut un comme ça? Ouais. Bah, moi, je suis pas fan d'eux, en fait. Ah, mais Ils t'es sont difficile. dégueulasses. Ils sont Et ils sont. dégueulasses. Mais C'est des c'est des barbares? mecs ils boivent du sang et tout, c'est dégueu. Mais Moi, je veux non! des mecs. Tu Vite. veux un barbare comme Conan, tu vois, il monte juste ses muscles, Ouais, il a ouais. une grosse épée, il fait oh. Et voilà, il n'est pas tout de suite en train de boire de la coupe de sang Mais là, là, il y a aucun en qui train boit de du sang. Ah. avoir des Ouais, vieilles scarifications de partout et tout, et En fait, qui rend hommage au dieu de la mort. Moi, ça m'intéresse pas. en fait, t'as, dans le fluff, alors je sais pas si c'est dans le Codex KO on peut, t'as les clans génériques, les tribus génériques. Ah, ça T'as des existe. tribus de chaotiques qui vénèrent les dieux du chaos sans Mhm. forcément vénérer Korn. D'ailleurs, normalement, dans le fluff, je sais pas si c'est toujours dans AOS, mais dans le fluff Warhammer, Captain il y avait Jamaïque. des milliers de dieux chaotiques, hein. Il n'y avait pas que les 4 principaux, même si dans le jeu de figurines, on avait que les 4 principaux. Dans le jeu de rôle, par contre, on avait beaucoup plus. Il les décrivait un peu plus. Mais tu peux jouer des barbares, oui. Mais bon, c'est après, ça sort du stéréotype du jeu. Et je pense que c'est pas forcément plus intéressant que ça à jouer. Moi, Pour je vais rebondir sur ce que tu es en rebondir train de sur. faire, non, juste Ouais, ce que vas-y. je disais, Vas-y. c'est aller voir les vidéos de dingue de jeu. Parce qu'ils font beaucoup de rapports de bataille sur ce jeu-là aussi. Voilà, vas-y, à toi. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a dit Captain Jamaica. Il me clash un peu en me disant t'as le bon barbare et C'est le t'as mauvais le barbare. mauvais barbare. Mais du coup, pour reparler un peu de ce qui se disait aussi sur le chat, enfin, là dans AOS, je suis désolé, je retrouve pas d'armée qui vraiment me donne envie. Il parlait des séraphons. Moi, les séraphons, c'est des hommes lézards. C'est le Enfin, CK1. en plus, c'est tous les mêmes. Tu vois, genre, t'as les petits lézards, t'as les moyens lézards, et t'as des gros lézards. Voilà. Mais je me dis pas, oh putain, la grosse figurine, elle me donne envie et tout, tu vois. Non, je me dis, putain, je fais 20 000 fois la même figue et c'est pareil, quoi. Non, j'ai pas trouvé, j'ai pas trop trouvé, quoi. Après, les Stormcast sont sympas, je trouve, mais c'est trop pareil à chaque fois aussi, tu sais. Et puis, faut y aller, enfin, voilà. J'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. Je pense que City of Sigmar, c'est certainement celle qui correspondra le plus. Mais là, c'est juste que les figues, elles sont trop vieilles, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le problème de l'AOS ou même de Warhammer ou 40 000, c'est que si t'es pas dans le style, tu vas avoir du mal à t'intégrer d'avoir envie, quoi. Moi, c'est ce qui m'a posé beaucoup de problèmes. Alors après, ils ont démultiplié les armées pour effectivement essayer de plaire à tout le monde. Il faut se rappeler que les taux, ils sont sortis pour le marché asiatique. Voilà. Mais c'est intéressant
Ouais, Justement, moi, je trouve ça cool c'est une qu'il y ait des des armées trucs préférées. style Japan, des trucs style allemand ou russe, bah, comme dans d'autres jeux de figurines, on retrouve souvent du russe, de l'allemand, etc., etc. Je vais rebondir aussi sur les barbares parce que tout le monde y va de son petit truc. Donc, je vais dire les bons barbares. Je vous invite à aller regarder Rakam, Confrontation, et de regarder les Keltois du clan des Césaires. Vous allez regarder un fils d'Ogimos, vous allez regarder un barbare géant avec épée, vous allez regarder Bal le Conquérant, vous allez regarder le Minotaure. Allez regarder ce genre de figurines, et bah ça, moi, je trouve ça magnifique. S'il y avait des armées comme ça à Warhammer, je pourrais jouer ça. Maintenant, si vous voulez des dégueulasses, toujours vous allez voir Rakam, et là, vous avez les Keltois du clan des Druides. Et là, ils sont dégueulasses. Là, ils bouffent du sang, enfin, je les aime pas, et eux, je les fais pas dans le jeu. Il y a un jeu français d'ailleurs qui s'appelle Astralis. C'est un jeu d'escarmouche, et tu avais une faction barbare plutôt très propre, qui t'aurait beaucoup plu d'ailleurs. Et tu avais un Minotaure dans l'équipe. Et un barbare avec 2 épées à 2 mains aussi, tu te disais, ouais, ça doit être dur de la vie pour toi quand même. Mais à la base, enfin, je peux me rabattre sur du barbare, mais à la base, ce que je kiffe le plus comme armée, c'est les religieux. Donc là, si tu veux un style de religieux, on en a déjà parlé 100 fois, Clément, mais c'est les griffons, par exemple, les griffons du clan Kelto, les griffons d'Alkilani dans Rakam. Après, sinon, j'aime bien les nains, mais des vrais nains. Tu vois, pas des nains steampunk, enfin des vrais nains, quoi. Juste des nains qui sont gros avec des barbes et une hache, quoi. Pas la peine d'aller chercher plus loin, ils sont très bien. Ou éventuellement, enfin moi je vois dans Confrontation, ils ont des gros fusils, tu vois, tu sais, des trucs, des bombardiers, tu sais, des trucs sympas, quoi. Là, ils sont tous à poil avec les cheveux orange, ça donne pas envie, sérieux, ça donne pas envie. En plus, ils ont des runes sur eux, enfin, ils sont pas pareils, c'est pas le même style, quoi. Ouais, ça t'a pas plu, non mais c'est le style, il t'a pas plu, c'est cool. Ça c'est comme ça qu'on joue aussi aux jeux de figurines. C'est d'abord on kiffe sur un style, quelque chose. Moi d'ailleurs, je joue à un jeu de figurines parce que les figurines me plaisent. Exactement. Voilà, moi j'ai joué. Après, il y a des styles aussi, des ambiances qui te plaisent. Par exemple, moi j'ai commencé Flame of War non pas pour les figurines, mais parce que j'avais envie de faire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et que j'avais envie d'avoir non pas 4 figurines sur la table, comme Bolt Action, mais d'avoir 200, 300 figurines sur la table. Donc c'est pour ça que je me suis mis à Flame of War, parce que les figurines elles-mêmes, c'est des mecs en treillis, hein, je veux dire, il n'y a pas plus bateau que ça. Et après, tu te rabats sur les tanks. Après, tu choisis ta c'est vrai que parmi les tanks, ça peut être sympa. J'ai jamais fait encore, mais surtout ça peut être Deuxième Guerre marrant. mondiale, par an, tu as 15 tanks différents par nation, enfin par faction, on va dire plutôt. Donc, tu te retrouves en 44, par exemple, pour l'Allemagne, avec des pléthores de chars différents parce qu'ils raclaient les fonds de tiroir. Donc, tu avais des tanks français qui avaient été transformés en tanks lance-flammes. Bref, tu avais vraiment de la diversité. Alors que tu sais, quand tu joues à 40 000, moi, quand j'ai fini 40 000, c'est-à-dire la V4, hein, donc il y a très longtemps, il y avait un char, le Predator, pour les Space Marines, un char pour les gardes impériaux, c'était les Manus. Bon, à côté, quand tu arrives à Flame of War et que rien que pour les Américains, tu en as 12 des chars, tu te dis, bon, la diversité est là, quoi. Donc voilà. Non, mais moi, c'est ce qui me plaît, c'est la diversité. Il faut pas se leurrer. Ce qui est intéressant quand tu joues à un jeu comme Flame of War, c'est que tu prends ta liste et tu en as 300 des listes, chacune par rapport à une bataille bien spécifique. Et là-dedans, tu choisis des options pour faire ta liste à toi. Et donc, en fait, quand tu arrives en tournoi, tu avais 30 joueurs. Les 30 joueurs, tu n'en as aucun qui a la même liste. Aucun. Zéro. Ça n'existait pas un tournoi où il y avait un mec qui avait une même liste. Alors qu'à 40 000, moi, quand je faisais des tournois, j'arrivais et tu avais 5 mecs qui faisaient Blue Angel de telle façon avec Mephisto. Tu avais 4 mecs qui jouaient Guerre impériale avec la liste de l'époque, c'était la galette. Où le mec qui te lançait 50 galettes par tour. Tu avais les spéciales Iron Fist avec téléportation de Terminator, et c'est tout. Et en fait, tu retrouvais toujours les mêmes listes. Toujours, 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 toujours. Et tu avais 3-4 mecs comme moi qui avaient une liste un peu spéciale. Voilà. Mais sinon, c'était toujours les mêmes listes. Waouh, quoi. Il y a Captain Jamaica qui nous dit que perso, il a pris AOS pour pouvoir jouer un jour. Parce que c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est plus facile, je pense, de retrouver des joueurs qui jouent à Game Workshop qu'à autre chose. Hein. Ça, c'est clair et net. Alors après, je sais pas t'es où, Captain Jamaica, mais sinon tu te mets à l'historique. Tu
tu vas voir, tu vas trouver des joueurs dans toute la France. Je peux te trouver Mais c'est pas pareil. dans toutes les villes, je peux te trouver un joueur. Toutes les villes. Mais du coup, sinon, pour revenir sur la question que tu m'avais posée, Ouais. Marco, Ouais. si mon cercle de joueurs... Non, je remonte à une question, je crois qu'il date d'il y a presque une demi-heure ou une heure. C'est pas on grave. a vachement dévié. Non, mais c'est pas grave, c'est ça qui est intéressant aussi Non, de mais- se faire plaisir. Mais ouais, tu me demandais du coup, tu sais, pourquoi... Enfin, si ça me des lassait fois, pas tu de... des fois, tu t'ennuyais pas de jouer C'est ça. avec les gars. Moi, je vais être franc avec toi. J'ai un pote, et tu le connais, Uriel, c'est Olivier. Olivier débute. Et en fait, à chaque fois que je compte lui, bah, je gagne, quoi. Et c'est pas drôle. Du coup, moi, ça me lasse de ouf. Donc, c'était ça ma question. C'était de savoir comment toi, t'arrives à faire monter en puissance les gens. Bah, voilà, si déjà tu as le côté fair play de ne pas juste rouler sur ton adversaire, mais de jouer avec lui et d'autant apprendre de ta game que lui. Parce que clairement, je pense que si demain je fais une partie contre un de mes potes, je lui roule dessus, il n'y avait rien sur la partie, j'ai rien appris, il n'y a rien appris, tu vois, c'était pas une bonne partie pour moi ni pour lui. Si j'ai juste lancé des dés et éclaté les trucs au fur et à mesure, c'était pas intéressant. L'objectif, c'est soit tu as perdu et tu as appris de tes erreurs, tu t'amélioreras pour la prochaine fois, soit tu as gagné, et là, dans ce cas, tu as soit appris des forces de ton armée ou des faiblesses de l'armée adverse, en tout cas, tu peux que t'enrichir. Mais tu as ça, donc plus la variété, on va dire, des armées, parce qu'on a plusieurs armées chacun, et aussi beaucoup de choix dans les armées qu'on a, donc ça nous permet de varier les listes. Je peux te poser une question? Ouais. Alors, à chaque fois que tu joues, tu te dis, il faut que tu apprennes quelque chose. Parce qu'en fait, moi, des fois, je veux juste jouer pour m'amuser, en fait. Non, mais en fait, il faut que... En fait, si tu vois, si à la fin de ma partie, j'ai juste roulé sur mon adversaire, ça manque d'intérêt, en fait. Ma partie, je vais pas m'en souvenir, tu vois, ça va pas me... Si je sors de la partie en ayant appris un truc, que ce soit positif, c'est pas forcément appris, corriger une erreur ou quoi que ce soit. Ça peut être, ah bah j'ai testé un combo, putain, il était super fort, et tu vois, j'ai appris ça. Voilà, ça peut être ça. Tout simplement. Et si t'arrives, tu fais une partie, t'as découvert, tu testes un truc, ça fonctionne pas, donc déjà t'as appris quelque chose. Ou alors tu veux tester quelque chose contre l'armée adverse parce que bah, tu l'as beaucoup affronté et t'aimerais tester quelque chose contre elle. Enfin, pour moi, si tu pars sans ça, en mode bon, bah on refait la même partie que la dernière fois, et juste pour voir comment ça se passe, c'est pas fou, quoi. C'est-à-dire que en fait, tu finis juste par mettre. C'est régulièrement tes listes, en fait. Ouais, mais en fait, à un moment donné, si tu veux, si tu fais toujours les mêmes choix, que tu fais toujours la même liste, même scénario, même placement, tu te retrouves juste en fait à jouer sur le hasard des dés, ce qui est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est toujours bah, tes choix, ta liste, ton placement, etc. C'est là où moi, tu as de l'intérêt. Plus je vieillis et plus je me dis ce que je trouve intéressant, c'est jouer fluff. C'est en fait de se créer une histoire et de la jouer. Enfin là, plus j'avance et plus je me dis ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Que tu gagnes ou que tu perdes, au final, c'est pas important. Parce qu'en fait, tout ce qui est cool, c'est d'avoir commencé à créer l'histoire, à le remettre dans le contexte, etc. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu le même principe pour l'historique. Sauf que, on va reparler un peu de l'historique parce que je sais qu'Uriel, il essaye toujours de nous mettre à l'historique. Mais en fait, moi, ce que j'aime en fait dans le jeu de figurines, c'est le fantastique, en fait. Donc, au final, je pense que les règles et tout, elles pourraient me plaire en historique, mais ce que je recherche, c'est un monde que je connais pas en vrai. Et l'historique, les batailles, si tu les connais, que tu connais bien ton histoire et tout, enfin, tu les connais plus ou moins. Mais le fantastique, tu peux tout inventer. Et c'est ça que je trouve ça cool, en fait. Et t'as pas des périodes historiques qui te fascinent? Oui, en fait, il faut savoir que déjà, moi, je pensais aussi connaître beaucoup de choses de l'histoire. Et quand non, mais on en apprend commencé à taper dans le napoléonien ou taper dans la Deuxième Guerre mondiale, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas. Ah, mais ça doit être très intéressant. C'est pas le contraire. Mais par exemple, en fait, tu refais pas les batailles. Tu fais des parties comme tu ferais à OS. Tu as un système de scénar et tu gères ton scénar. En fait, effectivement, si tu n'aimes pas jouer dans l'histoire, ça c'est compréhensible. Moi, j'en connais plein, des gens comme ça. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de jouer. Et puis les figurines, elles sont plus. Enfin, moi, je trouve que les figurines fantastiques, c'est plus fun à peindre. Je te donne un autre exemple. J'aime bien les gars nommés. Genre là, par exemple, sur le nouveau truc de Dominion, j'aime bien Indrasta. Mais t'as pas un mec où tu peux dire ouais, dans mon historique, j'ai mis Indrasta, pas tout vous défoncer et tout. Bah non, t'as mis Robert le Charnu, je vais dire une connerie comme ça, né en 1828, 1828, mort en 1953 par une baïonnette de. Il faut savoir que. Je sais pas quoi, et voilà. T'as le même truc en historique. C'est par exemple, tu vois, là, sur les Napoléoniens, bah, t'as La Salle.
Voilà. La salle, c'est l'homme de la pampa, c'est l'homme que tout le monde veut avoir dans son armée. Il n'a pas forcément de règles spéciales, hein, parce que souvent dans les jeux historiques, on essaie de ne pas donner de règles spéciales aux personnages. Mais même comme ça, les mecs, ils jouent la figurine de la salle. Voilà. Juste parce que la salle, c'est la salle. Après, dans Flame of War, tu avais des règles spéciales pour les généraux connus. Par exemple, Patton. Patton, il avait une capacité monstrueuse qui faisait que tu pouvais rejouer un platoon de chats après l'avoir activé. Et ça, c'est monstrueux. Typiquement, ça n'existe. C'est le seul personnage dans tout Flame of War qui le faisait. Une double activation de char, quoi. C'est très. Alors, c'est pas aussi violent qu'une double activation AOS, hein, attention. Mais parce que t'as que 6 tirs ou 8 tirs, bon, c'est pas non plus extravagant. Mais quand tu fais une embuscade, que tu prends les mecs de flanc, que tu rates tes tirs, bah, tu réactives ton unité. Ils sont toujours en embuscade, ils prennent toujours de flanc. Donc, ils peuvent faire très très mal. Très 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 mal. Donc, c'est aussi ça l'intérêt aussi de l'historique, c'est que oui, tu as des personnages. Bien sûr, tu as des nommés, parce que il y a eu des personnages très importants. Bien sûr. Mais c'est pas pareil, moi je trouve ça. Voilà, ils ont été plutôt tactiques et ils vont avoir donc des avantages tactiques sur le terrain. Là, Blatt, il dit par exemple, lui, il veut démonter la salle, voilà, parce que c'est un Anglais. Donc il veut jouer Wellington, ce sale traître, mais ça c'est un autre débat. Mais en fait, l'intérêt de l'historique, tu vas le trouver dans la diversité. C'est-à-dire que là où tu vas jouer à Warhammer ou même à la confrontation, où tu vas avoir, je sais pas, 50 entrées par nation, ce qui n'est pas le cas à AOS. À AOS, tu vas avoir 10 des entrées. Dans l'historique, tu en as 1000, 10 000, 20 000. C'est exponentiel, c'est monstrueux. Tu joues pas en historique. Enfin, là, on a commencé à noter toutes les nations qui ont fait partie de la campagne de Russie du côté français. Il m'a fallu 6 mois pour tous les lister. Voilà. Donc, et chacune c'est sûr que tu peux faire plein de trucs. Mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et l'intérêt aussi, tu parlais de peinture, en napoléonien, dans une même armée, tu peux avoir 15 uniformes différents, de couleurs. Hein. Et donc, tu peux t'éclater. Il y a des mecs qui font des scènes de chasseurs à cheval ou de hussards, mais tu les vois, mais c'est tellement beau au niveau peinture, mais ça déchire. Avec les trucs léopards là, sur les selles et tout. Donc, après, l'historique, comme tu disais, c'est pas vraiment fun parce qu'en fait, c'est pas épique. Ouais. Souvent, c'est pas un fantastique. Non, c'est bodybuildé. C'est-à-dire que physiquement, il tient pas le mec. C'est-à-dire que il meurt. Quoi. Il s'effondre sur son propre poids. Alors que dans l'historique, on va faire des gens qui sont fins parce que c'est la réalité. Les gens sont fins, en fait. Ils sont proportionnés. Oui, non, mais après, on en a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais c'est une question de goût. Après, il faudrait que je teste un jour, parce qu'à force que tu m'en parles, va falloir que je teste. Et je vais rebondir sur ce que disaient 2 personnes dans le chat. Il y a Scarlett qui nous disait, moi, initiation, MCP d'un pote, il aime les jeux coop, et du coup, ça a marché, le MCP, ça lui a plu. Donc ça, c'est cool. Et il y a Gilles Antaf, alors désolé si je prononce mal ton pseudo, qui dit merci à Clément pour la partie de AOS V3 avec le nouveau setup. Et pour un joueur de 9e âge, tu lui fais intéresser à AOS. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que 9e âge, c'est des fervents défenseurs de Warhammer Battle. Donc ça prouve que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé pour qu'il y ait des gens de 9e âge qui s'intéressent à AOS. Ah oui, surtout, enfin, ça reste quand même très différent de 9e âge, donc c'est vraiment de bonnes nouveautés, et s'ils continuent comme ça, moi je me dis que sur les versions à venir, ça ne peut qu'être mieux, en fait. Parce que là, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises en place, et effectivement, si ça continue comme ça, déjà on va voir quelque chose de très intéressant avec les nouveaux Battle Tomes, c'est voir les premiers Battle Tomes de la version, ce qu'ils apportent, ce que ça va changer. Et en tout cas, ça commence bien, donc on va suivre ça de près. Moi, le truc que je vais reprocher à AOS aussi, c'est qu'en fait, quand tu n'es pas de l'univers, genre moi, là, tu vois, je commence à m'y intéresser, mais en fait, j'ai, on va dire, une bibliothèque entière de masse d'informations que je n'ai pas. Niveau fluff ou niveau règles? Que ce soit niveau règles, enfin déjà, là, tu vois, je vais l'avoir le truc de Dominion, là, quand j'irai voir Guillaume, parce qu'il a mes Stormcast, hein, toujours. Et dedans, il y a le livre V3 là qui fait 200 pages. Ouais, pareil, là j'ai acheté Kill Team. Alors ouais, j'ai envie de jouer, ouais, les filles que j'ai trouvé belles,
Mais putain, il y a 2 bouquins de 300 pages. Ah, c'est bon, quoi. J'ai pas envie de me taper 300 pages à lire. Alors. Souvent, dans les bouquins de Gamershop, tu as une grosse partie fluff. Oui. Une partie clairement, oui. et une partie liste. Donc, il y a déjà plein de choses que tu ne peux ne pas lire. Sur les 300 pages, je suis sûr que tu peux en lire que 80, même pas 60, et tu peux jouer. Alors, je te montre la proportion, par exemple, sur ce bouquin-là, de fluff, parce que c'est ce qui t'intéresse. Mais justement, mais moi, j'aime pas lire. Donc, ça... pas le fluff. T'as ça de fluff dans le bouquin. Alors, moi j'aime. Enfin, tu vois, la MCP, ce qui est cool, c'est que je connais déjà le fluff naturellement, parce que j'ai vu des dessins animés quand j'étais petit et tout, donc ça va. Après, je suis pas quelqu'un qui aime lire, j'ai pas le temps de lire, j'aime pas. Et j'aime bien là, tu sais, la chaîne où ils parlent de fluff, mais en fait, ils parlent plus de fluff de 40K que de AOS. Et ça me saoule en fait. Et j'aimerais trop qu'il y ait des mecs qui sortent des vidéos. Tu en as. Et qui... Bah, il faut que tu me donnes les adresses parce que j'en trouve pas quelques-unes. Je sais qu'il y avait un mec qui faisait que ça. C'est pas Planet War Game. Si. Ils sont passés en interview. Mais Planet War Game le font. Ils font beaucoup de 40K. C'est pas eux. C'est une autre chaîne. French War Game Studio les avait interviewés, ces deux gars. Et sur leur chaîne, ils ont un gros dragon. Je sais plus comment ça s'appelle. Et eux, ils font que du AOS. Ils font pas du tout de 40 000. Ils font que du fluff AOS. Et ils font que du fluff. Il n'y a pas un seul gramme de jeu. Voilà. Mais on fait du fluff de Marvel, tu vois, et les gens ils kiffent. Mais même sur French War Game, tu peux trouver quelques rares vidéos de fluff qui t'expliquent la base du monde, ce qui fait que quand tu arrives, tu connais. Faudrait que je regarde alors. J'essaie de te les trouver s'il faut. Faudrait que je regarde. Ouais, mais il faut que je retrouve la chaîne. Et j'ai trouvé que moi, je suis pas du tout intéressé par le jeu, ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que la démarche est top, tu vois, de se dire, on prend un jeu et on va faire que des vidéos sur le background du jeu, quoi. Mais c'est énorme. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce que ça fait économiser plein de lectures à des gens comme moi. Bah ouais, non, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas la lecture. Moi, j'adore ça. Je sais. Je sais que t'aimes bien. Moi, j'aime pas. Je pense qu'un monde aussi gros que celui-là, développé, je pense même pas de 40 000 qui est beaucoup plus développé, mais ça peut faire peur, je pense, de se dire, putain, je vais me rentrer dedans, j'ai une bibliothèque énorme à lire, tu vois, alors que des fois, juste une petite vidéo qui va te donner 2-3 bases, en fait, va pas forcément te raconter grand chose, mais va t'intriguer, te donner envie et c'est amener à devenir à lire en fait cette bibliothèque que tu ne voulais pas lire au début puisqu'elle te faisait peur. Mais en fait, pour moi, OS, en fait, ça vient avec le temps. J'ai remarqué là, on est en train de se lancer tout ça. Donc, enfin, toi, tu es déjà dedans. Mais je suis en train d'essayer d'arriver en masse dans le truc. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu où je vais apprendre en 2-3 ans. Tu vois, genre, ça va pas se faire comme ça, tu vois. Je pense que ce qui manque pour l'instant, c'est qu'il n'y a rien qui t'a botté, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, t'as aucune figurine aujourd'hui que tu l'as vue et tu t'es dit putain trop bien. Et en fait, quand tu auras cette figurine-là qui va arriver, quand ces figurines-là vont arriver, derrière tu vas vouloir savoir pourquoi elles sont comme ça, c'est quoi leur histoire. Et en fait, tu vas rentrer comme ça. Sigmar, je vais les kiffer, mais ils vont pas me sortir une grosse figue. Et c'est ça qui me fait chier. Si tu peux avoir les gros griffons, s'ils les refont. À voir. Là, ils étaient un peu moches. Ouais, les griffons, je les trouve pas mal. Hein. Je trouve qu'ils sont encore sympas. Après, les couleurs. J'ai bien aimé Kraknos en figurine, si tu veux, par exemple. Du coup, c'est la destruction, donc c'est tout ce qui mais j'aime pas toutes les autres à côté. J'avais bien aimé Magnus Mystique. Enfin, Magnus. Sur 40K Ouais, tu peux le jouer aussi à OS, je crois. Non, pas Magnus. Magnus, c'est un Primark. Je suis trompé alors. C'est les démons majeurs qui sont jouables dans les deux jeux. Je lis le chat en même temps. Ouais, je suis en train de voir, là, ils veulent que je fasse du fluff AOS en vidéo. Je vais vous lire le bouquin. Ça va me prendre la soirée. C'est vrai que quand au niveau fluff, c'est cool. On fait des soirées peinture où tu parles du fluff et moi j'apprécie à chaque fois. J'aimerais bien maintenant que tu t'intéresses aux armées qui m'intéressent, comme ça tu pourrais me faire le fluff. Bah, écoute. J'ai trouvé une chaîne qui fait que du fluff, mais c'est pas celle que je pensais. Parce qu'ils font aussi du 40 000, mais voilà, je vous le mets. Non, si c'est bon, ça l'a mis. C'est pas un
Freewind ou DBA. Voilà. C'est Freewind. Je vais regarder ça, merci. Et DBA, voilà ce que je viens de mettre. Du coup, il y a un truc qui colle qui me fait, et si t'étais pas fan des crapauds, je laisse Clément répondre à cette question par rapport à la nouvelle figurine mode crapaud qui est Il a un sortie. traumatisme d'enfance avec les crapauds, donc laissez-le tranquille. Non, j'ai pas un traumatisme d'enfance. C'est les crapauds qui ont un traumatisme. Du coup, vous m'avez mis la misère en disant ouais, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Donc maintenant, je ne dis plus rien sur les crapauds. Par contre, il y a un crapaud là qui était sorti il y a pas longtemps là. Oui, c'est Croac. Ah, qui est trop moche. Ah, ok. S'il y avait une armée style crapaud, genre style les crapauds comme dans Naruto, tu sais, où il invoque les crapauds là. Oui. Ouais, là, franchement, ce serait fun, je pourrais les faire. Mais là, les crapauds tout dégueux, non merci quoi. Non, la seule armée que je trouve assez sympa, mais pareil, les figues elles sont vieilles et tout, c'est les Skaven. Elles sont cool, mais en fait tu dois en peindre 30 000 et c'est ça qui est chiant. C'est vrai. Ah oui. Mais sinon, les Skaven sont sympas quoi. Oui. Mais en termes de 10 mètres, ça coûte cher et tu fais 25 000 fois la même chose quoi. C'est vrai. C'est la horde. Pour l'avoir fait, je te confirme. Mais je trouve que leurs machines, les gros gars et tout, ils sont fun quoi. Je préférais le style ancien parce que pareil, les nouveaux là, ils ont fait genre des Skaven steampunk. Et pareil, moi je trouve ça match pas. C'est parce que, ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as la partie, les mages du clan. Oh, putain, je vais pas m'en rappeler. Bref, tu as des mages, en fait, c'est des technomages. Donc, ils font de la magie en mettant de la malpierre dans des objets. Et eux, voilà. Voilà. Et tu as les mecs qui sont technologiques. Je sais pas m'en rappeler non plus. Qui font partie de ce clan-là, qui créent des roues de la mort électrique ou des trucs comme ça, ou des Jedi à malpierre. Et c'est ce qui fait le tribut de l'armée. Et d'ailleurs, à Warhammer Battle, tu pouvais influencer pour prendre un patron, un saint patron, un clan particulier, et ça donnait des gros bonus. Et donc, du coup, moi, par exemple, j'avais fait un clan techno. Je m'étais fait une liste full techno, et je m'étais bien marré, du coup. Mais bon, en fait, je m'étais bien marré. Le problème de Battle, c'était que tu bougeais pendant 4 heures tes figurines pour qu'au bout d'un combat, elles fuient et elles soient rasées. Tu vois. Donc c'était le problème du jeu aussi. Non, mais c'est vrai, Toi, t'as pas joué à Battle, Clément? Non. En fait, je suis pas fan des poussais des régiments. Ouais, le jeu de bataille en régiment, ça m'a toujours effrayé. C'est con parce que pendant un long moment sur Battle, je voyais les figurines et j'aimais ça. On pourra juger sur Assoif. Alors oui, maintenant aujourd'hui, il y a quand même des jeux à régiment qui sont bien mieux que les règles de Warhammer Battle, c'est clair. Assoif, par exemple, qui est beaucoup plus nerveux, parce que tu as des petits régiments. Tu n'as pas beaucoup de régiments, et tu en as qui sont petits. Mais sinon, dans l'historique, voilà, je vous en avais déjà parlé d'une pléthore. Des jeux comme Légion d'honneur ou des jeux comme Tertio, voilà, où tu vas avoir des gros régiments et ces régiments vont s'imbriquer pour créer une synergie. Et là où tu as un jeu, un Warhammer, où tu poussais tes régiments et puis tu faisais tes tirs, et puis voilà, tu n'avais pas vraiment de synergie entre les régiments, le reste des jeux histo, eux, ils vont jouer sur le fait d'avoir une synergie de régiments. C'est ce qui est intéressant, en fait, tout simplement. Ouais, mais après, en fait, je pense que c'est aussi le temps. Tu vois, déjà, comme je mets du temps à peindre une figue, moi, un régiment, c'est bon, le gars. Déjà, moi, une armée de 50 figues, ça met énormément de temps. Ah bah oui. Ouais, donc, toi qui fais des armées à 2000 figues, c'est mort. Même pas, tu me parles, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Après, c'est l'intérêt de l'échelle. Si tu veux faire des grosses armées... Ces derniers temps, je me dis, il va falloir que je fasse un peu de speed painting sur certains jeux, histoire d'avoir des figues. Après, c'est vrai que tu joues à des jeux avec peu de figurines, donc tu peux te dire, voilà, je peux me prendre mon temps par figurine. Quand tu joues sur des jeux, tu vois, par exemple, ACW, où tu as 2500 figurines dans la boîte, tu n'as pas le temps de réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Tu vois, moi, j'ai réfléchi, je me suis arrêté à 1280. Parce que j'ai regardé tout et je fais, il me reste tout ça encore à faire. Et voilà, et c'était la mauvaise idée. Il ne faut pas réfléchir, il faut peindre. Ou il faut payer un mec. Non, si oui. Vraiment, t'es débordé et que t'en peux plus et que t'as de la thune, payer un mec.
Moi, sinon, j'ai une autre technique pour trouver une communauté de joueurs. Je reviens sur le On sujet. revient sur le sujet de base. Ouais. Du coup, en fait, 23h06, hein, il faut que tu aies un mec qui a une voiture de fonction et qui habite à 200 km d'ici et qui paye pas l'essence. Et en fait, il vient chez toi jouer de temps en temps le week-end, tu vois. Et que tu lui dis, mec, on essaie de se voir une fois par mois. Bah, ce mec-là, il va se reconnaître dans le chat. je reconnais déjà. Voilà la technique. Tu fais venir des gens chez toi, tu leur offres un barbecue. Et s'ils habitent à 200 bornes et qu'ils payent pas l'essence, il y a moyen que tu puisses les voir régulièrement. D'ailleurs, je pense que de la bouffe, ça peut, enfin, ça amène tout. En général, c'est un truc qui réunit plein de gens. Ça, si tu t'organises un truc où il y a de la bouffe, les gens ils viennent. Alors, moi, j'en parle comme ça, mais pour les gens qui vivent en Île-de-France, chaque année, bon, à part avec le Covid, je n'ai pas pu le faire, mais chaque année, j'organise un big day pour que les gens viennent faire tester les jeux. Chaque personne peut venir, c'est libre, c'est sans coût, il n'y a pas de PAF, il n'y a rien. Vous venez, déjà, il faut me prévenir, bien sûr, parce que moi, je dois gérer le nombre de tables. Hein. Je sais pas, je veux me faire une démo de Malifaux. Ben, les gens, ils arrivent, ils posent leurs fesses sur une chaise, ils font leur table de Malifaux, ils jouent à Malifaux avec des gens comme ça qui viennent, qui se baladent dans l'événement. Et du coup, ça fait, un, connaître le jeu, et deux, ça leur permet de trouver des gens avec qui jouer. C'était le but premier du Big Day d'ailleurs, c'était de faire connaître des jeux un peu comment dirais-je, confidentiels et de les faire connaître au tout public. Du coup, j'ai reçu beaucoup de gens qui sont venus avec leur prototype. Donc, j'ai eu beaucoup de prototypes, notamment un jeu maintenant qui est sorti, qui s'appelle Erune, qui était un espèce de dungeon crawling, avec des figurines, bien sûr, hein, parce que c'est quand même le principal chose importante dans le Big Death, c'est que c'était pour les jeux de figurines. Mais il y a eu aussi un mec qui s'appelle Nico, qui, lui, chaque année fait une nouvelle règle. Et toujours dans un thème complètement abracadabrantesque. Par exemple, une fois, il avait fait le Vietnam. L'autre fois, il avait fait les gangs de Chicago, qui se tiraient avec la Thompson. Et à chaque fois, ces tables sont magnifiques, complètes. Table de diorama complet. Par exemple, sur cette table Ça Vietnam. aussi, c'est fun de préparer une table que tu vas présenter. Hein. Il ouvre, et en fait, en dessous, tu as les conduits Viet Cong. Dans la partie Chicago, il avait fait même des règles pour les tractions. Et il avait des voitures traction partout. Et chaque bâtiment, tu pouvais les ouvrir. Il avait fait le comptoir pour la banque et tout ça, quoi. C'est ouf. Hein. Il avait fait une table mexicaine aussi une fois qui était magnifique. D'ailleurs, on peut en parler vite fait du Big Day, parce que tu as abordé le sujet. Cette année, c'est où et quand? Alors, c'est le 6 et 7 novembre. Je l'ai appris hier. Donc, c'est la primeur. Et ça se passera à l'espace Val de Gif, place du Chapitre à Gif-sur-Yvette, qui est à 4 minutes du RER Gif-sur-Yvette. Vous pouvez venir, c'est de 9h à 20h le samedi et ce sera de 9h à 18h le dimanche, sûrement. Vous pouvez me contacter soit par Facebook, soit par le Discord entre Jeux Studio notamment, ou sur ma chaîne YouTube qu'on co-anime avec Marco, Win Game. Et vous me dites, ben voilà. Pipou, qui n'est pas là. Qui n'est pas là et qui n'est pas trop connu encore chez les entre-deux-guerriens. Et vous dites, voilà, je voudrais faire une démo de Star Wars Légion. Il me faut une table d'1m20 sur 1m80 et 4 chaises. Et moi, je vous prépare ça aux petits oignons. Sur place, il y aura une association qui s'appelle Morphée, qui est une association de jeux de rôle, mais qui sont des compagnes à moi, que j'ai infiltré pour pouvoir faire du jeu de figurines aux gens. Qui feront des sandwichs, donc il y aura une buvette avec café et tout ça. Le café est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'installerai une table MCP. Donc, je vais essayer de me motiver pour finir les quelques décors qui me restent et quelques personnages pour qu'on puisse pouvoir mettre ça en place. Et puis, on sera ravis aussi de vous rencontrer. Là, je sais qu'il y en a qui pourront se déplacer dans le chat. Donc, n'hésitez pas à venir. Vous êtes les bienvenus. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que faire un bon week-end. Normalement 2 sociétés, c'est pas encore prévu, mais une boutique qui s'appelle Ludovore, qui est tenue par Eric, qui vient chaque année, donc on verra s'il pourra venir cette année-là. Et il y aura Gork Factory qui lui fait de l'impression 3D et des décors aussi, qui viendra nous présenter un peu ses produits. Il y aura aussi
au moins 3 associations minimum locales. Donc, il y aura l'association, c'est surtout des associations historiques ou de joueurs de Game Workshop, mais ils viennent tous les ans, donc ils seront toujours les bienvenus. Et comme ça, si vous êtes dans le coin, vous pouvez aussi trouver des associations après le Big Day pour aller jouer avec eux. Bah ouais, carrément. Non, mais ça va être intéressant le Big Day, et puis on vous y attend. En plus, c'est pas dans pas longtemps, quoi. C'est dans 2 mois quasiment. Ouais, c'est pas énorme. Donc, ça va aller vite. Ça va aller vite. Clément, d'autres idées ou d'autres rebondissements sur comment trouver une communauté de joueurs? Non, je pense qu'on a déjà fait le tour du sujet. Je pense. En tout cas, de ce qu'on avait en tête. Est-ce que tu penses que tu es heureux et content de vivre la communauté telle que tu la vis aujourd'hui? Moi, ça me va très bien. Est-ce que si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi? Si tu devais changer quelque chose De jouer contre un vrai joueur, j'arrive bientôt, t'inquiète pas. Bon, ça va pas changer grand-chose, du coup. Non. Non, du coup, moi, il y a un truc concernant les communautés que j'ai découvert pendant le confinement et que je me dis, ça aurait été bien de le découvrir plus tôt parce que je trouve très très bon. C'est la peinture sur Discord, tu vois. Quand tu trouves une communauté sur un Discord, que ce soit sur notre Discord ou d'autres, de différentes chaînes, de différents groupes que tu aurais trouvé, te mettre dans un salon vocal pour peindre et échanger avec des gars. Là où la peinture était très solo chez toi, tu es tout seul, tu peins et puis basta. Et le fait de pouvoir peindre, même mettre ta caméra, montrer ce que tu peins, etc. Non seulement tu progresses et tout, et je me dis, putain, ça fait que à peu près, un peu plus, 1 an à peu près que je fais ça. Et je me dis, putain, mais j'aurais voulu faire ça beaucoup plus tôt, parce que j'ai beaucoup progressé pendant ce laps de temps, le fait d'échanger avec les autres, etc. Et tu vois, ça c'est quelque chose que j'aurais voulu faire plus tôt. Qui je trouve est très très intéressant. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, je vous le conseille. Non, mais c'est vrai, c'est cool. Et puis nous, on le faisait aussi en live, donc je partage le concept. Tu sais que le blabla peinture, je trouve ça super bien. Ouais. Et non, je n'ai pas 12 frères, mais presque. Il en a 3 et un chat, mais bon, le chat, il sait toujours pas jouer. Non, il joue pas encore. C'est pas vrai, c'est lui qui gagne tout le temps. Mon chat est un game master. Oui. En fait, ce qui est bien, c'est que son chat, quand il arrive, il le déconcentre. Il fait moi de la bouffe. Après, il se tourne et hop, tu tournes les D6. Bon, et toi, Uriel, est-ce que tu es content de ta communauté? Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai trouvé des gens vraiment intéressants qui ont tous un parcours de vie. Parce que moi, faut savoir que c'est un groupe où je suis l'un des plus jeunes, donc c'est assez rare, tu vois, pour le signaler. Parce que d'habitude, c'est moi le plus vieux. Et ils ont beaucoup de choses à apporter. C'est des gens qui bougent beaucoup, qui sont toujours force de proposition. C'est le premier groupe de ma vie où chaque personne fait son truc dans son coin. Et quand on se retrouve, chacun a eu une idée. Par exemple, je prends l'exemple, on a fait une campagne à GIF de Légion d'honneur. On était une 22 ou 23, je ne sais plus. Et bien en fait, chaque membre de la Garde de Paris, donc c'est notre groupe de joueurs, avait une idée. Moi, par exemple, j'avais fait des petites boîtes en impression 3D pour mettre les cartes d'activation. Il y en avait un autre, il avait fait les cartes d'activation. Il y en avait un autre, il avait fait des marqueurs boulets de canon qu'il avait fait lui-même avec des petites billes qu'il avait donné à tout le monde. Il y en avait un autre, il avait fait des cartes de référence du jeu qui n'avaient pas été faites par les auteurs, et donc il les a faites et qui du coup les auteurs les ont récupérées pour les mettre en PDF sur leur site. Et voilà, en fait, sans se concerter, on a tous pris une petite partie du truc sans se parler, et il y en a un, il a fait un kakémono. Il a fait un kakémono pour la Garde de Paris. Voilà, donc pour moi, c'est la meilleure des communautés possibles. C'est des gens qui, tous, quand ils viennent à un événement, se disent qu'est-ce que je peux apporter au groupe, et ça, c'est vraiment top. Eh ben moi, je vais dire que j'ai pas encore trouvé de communauté autour de chez moi. Donc j'habite à Marcoussis, dans le 91. C'est là où s'entraînent les joueurs de rugby. Très belle ville. Venez. Mais on va la créer, comme dit Uriel. Cours de peinture, bataille, tout ce que vous voulez. Mais voilà, faut des gars qui soient à côté de chez moi, quoi. Donc si vous êtes motivé et que c'est pas moi qui me déplace, mais vous, je suis preneur parce que j'en ai marre aussi sinon de faire 20 bornes pour aller faire une partie de FIC, quoi.
Ouais, c'est le problème d'habiter comme nous dans les petits coins. Hein. Ça, c'est vrai que c'est le problème. Bah, on va trouver. Je me dis qu'un jour, c'est bon, je vais avoir le Graal qui va venir ici et ça va être top. Après, c'est vrai que si tu te mets à OS, tu as déjà plus de chances. Ouais, mais enfin, AOS, tu vois, oui, mais c'est pas. Je pense pas que ça va être le jeu qui va remplacer les autres jeux que j'ai, tu vois. Après, Ça va être un jeu que je vais faire en plus pour partager avec des gens. J'aimerais bien jouer plus à MCP, par exemple. Je conseillerais pas à quelqu'un qui n'aime pas AOS de s'y mettre juste pour trouver des gens pour jouer, tu vois. Trouver un jeu qui te plaît, des figurines qui te plaisent, et à partir de là... Souvent, quand tu as... Alors, Marco, c'est un cas particulier, parce que il est passé par Confondation pour le jeu de figurines, mais la plupart des gens commencent par Warhammer ou Warhammer 40 000 pour commencer le jeu de figurines. Hein. Faut pas se leurrer, c'est quand même la plus grosse porte d'entrée du jeu de figurines. Il n'y a que les exemples comme Marco ou les historiques purs, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qui n'ont jamais joué à Warhammer 40 000, ni à Confrontation, qui ont fait que du jeu historique parce que c'est leur cam, ou parce que leur père jouait déjà. Enfin bref, c'est possible. Moi, mon fils, tu vois, je lui ai fait tout tester. Je lui ai fait tester AOS. Là, il a acheté lui-même une boîte de 40 000, donc on a testé tous les petits scénarios d'initiation, on a monté les figurines, il a testé du jeu de figurines historique, il a testé Star Wars Légion, enfin, bref, moi je fais tester tout, puis c'est lui qui me dira ce qui lui plaît, et puis après on initiera les petits camarades autour de chez lui, parce que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à initier les joueurs, parce que si là, aujourd'hui, il arrive à se faire un groupe de 3-4 copains qui jouent au jeu de figurines avec lequel il joue, ben, ça le suivra, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. À l'âge de 9 ans, moi, j'ai commencé le jeu de figurines avec Warhammer. Et en fait, j'ai initié tous mes potes qui étaient autour de chez moi. Et aujourd'hui, ben, ces gens-là, pour la plupart, hein, pas tous, mais c'est des gens avec qui je joue encore. Alors, on a tous arrêté 40 000, les battles. On est passé à d'autres jeux de figues, mais on a continué à jouer. Alors, on se voit beaucoup moins souvent, hein, parce qu'il y en a un, il habite dans le nord de Paris, il y en a un autre qui est parti en province, mais on arrive toujours à se retrouver pour faire les parties. Non, mais c'est cool. Je vois que les gens ils commencent à parler conf dans le chat là. Mais t'as de quoi les initier aussi. Là, laisse tomber. Surtout que j'ai fait pas mal d'échanges là ces derniers jours, donc mes armées commencent à se compléter. Là, il dit j'ai commencé Tirnabor. Et ben moi je vais te répondre que ma première boîte de figues c'était le clan nain de Tirnabor justement. Et du coup, il dit tu en es, tout est dit. Je vais te dire, t'as jamais joué Griffon en loge où ils ont les armes sacrées parce qu'en fait, tu en es, c'est que dalle à côté. Voilà. Souvent, on joue à notre première dizaine d'années, on oublie à la vingtaine, et puis on retrouve le hobby par la suite et pour la vie. J'avoue. C'est vrai. Alors moi, j'ai jamais arrêté, mais c'est vrai que l'exemple est pas. Je suis pas un peu l'exemple. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai joué avant à ma dizaine, de 10 à 20 ans. Après, j'ai dû faire des études, bouger et tout, donc j'ai pas vraiment joué. Enfin, même voire pas du tout. Et j'ai repris quand j'avais 28, 27, 28. Donc, ouais, c'est ça. Moi, ma première boîte de figurines. Toi, t'as commencé, Clément, à la vingtaine. Non, j'ai commencé à 10 ans, à peu près. Ouais, et après, t'as arrêté. Et j'ai arrêté et j'ai repris vers 24, 25 ans, ouais. Ouais, voilà. Et moi, la première boîte que j'ai eue de figurines, c'était la V2 de Warhammer. Ce qui rajeunit pas, moi. Me rajeunit pas. Et d'ailleurs, tu parlais de ton fils tout à l'heure ou non? Si. Lui, du coup, la première boîte qu'il s'est achetée, c'est donc Warhammer 40 000, c'est ça? Warhammer 40 000 Indomitus. Et du coup, il y a des Necrons et des Primaris. Et du coup, c'est quoi qui kiffe le plus? Les Primaris, c'est gentil. Mon fils est un paladin. Donc, il est comme moi. Il est comme moi. C'est un paladin. C'est un paladin, mais en jeu de rôle, tu lui fais jouer ce que tu veux, il sera loyal bon. Voilà. Il n'arrive pas à jouer autrement. Donc, il voit une injustice, il se jette sur la personne pour la protéger. Il est comme ça. Space Marine, ça colle pas totalement à ça. Hein, quand même. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont une grosse armure et de l'autre côté, c'était les Nécrons. Dans les deux cas, il y en a un qui fait plus paladin que l'autre, quoi. Ouais. Juste d'armure, on va dire. Mais j'ai essayé de lui dire le fluff. On a lu, je sais pas, 5-6 pages. Il m'a regardé, il a fait, j'ai rien compris. Je fais laisse tomber, on verra ça plus tard. Tu m'étonnes. Tellement compliqué le truc.
C'est surtout qu'en fait, quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que soit à mon âge, quand j'ai lu, moi, à mon époque, j'ai dû, pareil que lui, pas tout comprendre quand j'ai commencé, soit ils utilisent des mots beaucoup plus compliqués maintenant. Parce Peut-être. qu'il y a des mots, tu fais, ouais, un enfant de 9 ans, ça va être compliqué là quand même. Ils sont réalistes, ils savent très bien que les gamins de 9 ans lisent pas le Ils lisent fluff. pas le fluff. C'est exactement. Ils lisent pas les règles non plus. C'est ça. Moi, j'avoue que Planet Wargame sur le fluff de 40K, et là, j'ai vachement écouté du fluff 40K, donc oui, là, c'est plus facile à Et l'avoir. puis, le mec a une voix quand même qui est incroyable, faut le dire. Ah non, franchement, Oui, les vidéos qu'ils font, enfin, je ne joue pas à 40K et c'est un plaisir d'écouter les vidéos quand même. Donc, Ouais, c'est trop bien. là, quand ils parlent des sœurs de des sœurs de des sœurs de bataille, c'est ça? Ouais, non, c'est pas ça. Si, c'est là. Si, c'est ça. Voilà. Et qui disent qu'elles sont là au service de l'empereur, elles ne connaissent pas la peur. Elles sont on a dévouées à Kikord. son aide. C'est Kikord. J'ai même pas vu que tu étais là. C'est le Barry White du lore. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Moi aussi, j'ai commencé avec la boîte rouge. En fait, Mais bon, Barry White, Barry White, il veut juste baiser, quoi. Je pense pas que le gars de French Wargame, machin, là, il veut baiser, quoi. Ça dépend, si son goût c'est les gros gamers avec de la barbe, gros bide. Ouais, c'est ça. Il va être servi. Hein. le cliché du joueur. Perso, je mets les lives de Planète en fond pour créer une ambiance romantique avec ma chérie. Et ben, gars, on n'a pas la même chérie. La gueule de l'ambiance. C'est parce qu'ils ont exterminé toute la population d'une planète. Non, moi la mienne, elle préfère Julien Doré, tu vois, mais pas French Wargame. Julien Doré, j'aurais du mal, je t'avouerai. Non, mais moi aussi, mais je parle. C'est ma femme, on parle pas de moi. Ouais, non, mais ma femme, elle écoute du hard rock, elle n'a pas le choix. Oui, mais on n'a pas la même. Encore heureux. Le contrat de mariage. C'est le contrat de mariage que t'as fait, t'as dit ouais, t'écouteras Marilyn Manson pendant que je te fais l'amour, sinon c'est mort, c'est ça? Non, pas pendant que je fais l'amour, mais tu écouteras Marilyn Manson. Tout le temps. Mopsine. Heureusement, elle aime beaucoup Marilyn Manson. Douast. Mais par contre, quand j'écoute Pantera, elle me demande de baisser le son quand même. Je connais pas trop les groupes de hard rock. Moi, je suis plutôt rock gentil. Tu sais, c'est mon côté paladin encore. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'étais beaucoup très hard rock dur avant. C'est même vraiment du trash metal. Du rock fort, quoi. C'est ça? Ouais. Du rock fort. Oh mon dieu. Mais en fait, je suis comme toi. Moi, j'ai toujours écouté du rock. Led Zeppelin, Dire Straits, tout ça. Et maintenant, avec l'âge, je n'écoute quasiment plus que ça. J'écoute plus Pantera, j'écoute plus comment s'appelait ce qu'on fait Chaos ID, Sepultura, que j'adorais pourtant. Quoi, je suis sûr qu'Uriel fait des jeux de rôle érotiques déguisés en hussard. Alors j'adorerais, mais un costume de hussard c'est 3000 balles, donc j'ai pas les moyens, mais sinon je le ferais sans problème. 2 bougies, Planet Wargame, un bon vin. Non, mais non. Moi, ça marche pas, ça. Désolé. Et toi, Clément, t'écoutes Planet Wargame avant de t'endormir? Non. Dans tes oreilles? Certainement pas. Bon, les gars, j'ai envie de dormir. Hop, Planet Wargame. Je suis pas sûr que d'écouter ce genre de truc me donne envie de dormir. Ah bah non, moi, moi, j'écoute en peignant, par contre. Je trouve ça super bien. Oui, c'est vrai. Je sais que Guillaume aussi écoute pas mal de vidéos de lore pendant qu'il peint. Bah ouais, parce que moi, pareil, enfin, comme j'aime pas lire, j'ai beaucoup de livres en audio. Donc pareil, je lis en audio les livres et pendant que je peins. Donc et Harry Potter, je me les suis fait comme ça. Moi, j'ai un ami, lui, c'est parce qu'en fait, il fait beaucoup de route, il est chauffeur. Ouais, il est serrurier. Et en fait, il se déplace beaucoup en intervention. Et lui, il adore lire. Mais du coup, il n'a plus le temps. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute des livres audio ou des émissions podcast de France Inter sur l'histoire, qui sont très bien faits. D'ailleurs, si vous aimez l'histoire, ça s'appelle Les Plumes de l'Histoire, un truc comme ça. Et c'est vraiment excellent. Tu écoutes ça et après, tu fais ta partie de historique le week-end. Voilà. Où tu lis un gros bouquin, tu as là, par exemple... Tu vas chercher stratégie de guerre. Napoléon. Tu vois, il y a un petit Napoléon là-bas. Il y a le mémorial de Sainte-Hélène ici, là.
Non, merci, laisse-moi aller. Il fait les stratégies de guerre comme ça quand il est sur le plateau et il se met dans la place du général. Je me demande s'il y a des clubs de wargamers échangistes. Ça pourrait faire un sujet. Tiens. Ah bah ouais, t'aurais 40 gars poilus barbus gros et une meuf. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, ça sert à rien d'échanger, ils sont tous pareils. Donc... Tout le monde se ressemble. Ouais, mais comme lui, il a tiré un 1, il a pas le droit. Lui, il a fait un double, c'est bon. Il y a Vieille Blague qui dit oui à GIF. Ouais, bah ouais. Et la fille, c'est Royal. Coucou. Je suis pas sûr que ce soit rentable pour vous, les gars. Mais non, moi, je suis plutôt un joueur d'instinct, Clément. Je fais pas de stratégie. Ah. Je en fait, GIF à l'envers, ça fait figue. Je crois que tu t'en étais peut-être jamais rendu compte. Non, jamais. Bravo. Joli G. Effectivement. GIF, ça fait figue à l'envers. Ça, c'est top. Ah, c'est bien ça. Hein. Ah ouais. Marcoussi à l'envers, ça fait rien du tout. C'est plein de trucs, mais pas figue. Mais si Kumar. Bon, bah du coup, les gars, on va clôturer cette petite séance qui était, ma foi, bien sympathique. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans le chat. En tout cas, on a partagé un peu nos expériences, on a un peu dévié par moments, mais c'était sympathique. Et moi, j'aime toujours les discussions qui dévient un peu, c'est toujours marrant. Et puis, on a eu un chat très actif. C'est vrai, c'était cool. Ouais. Et du coup, toi, Clément, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour cette conclusion ? Eh ben, écoutez, commencez à vous chercher une communauté, rejoignez des Discord, des forums, tout ça. Trouvez des gens avec qui échanger, même si vous pouvez pas jouer avec eux, rien que papoter des jeux. Ouais, c'est trop bien. Et je vous conseille vraiment de faire ça. C'est vraiment important, on va dire, dans votre vie de joueur, ce que vous allez gagner dans tout ça. Vraiment. J'ai beaucoup appris de ce live de ce soir et je pense me lancer dans l'échangisme du coup plutôt que la figurine. Dossier spécial. Les gars, il y a un mot, on l'a dit 5 minutes en 2 heures, mais le gars il va retenir ce mot. Je mettrai un timecode sur la vidéo YouTube. Le naturalisme histo. Le naturisme histo. Ça peut être marrant ça. Oui, on va dans les plages, on reconstitue les débarquements dans les plages, mais à poil. Alors après, tu peux faire du naturisme histo si tu reconstitues des groupes d'anarchistes, parce qu'il y a eu des anarchistes naturistes. En fait, on veut pas savoir. C'est trop dégueulasse. Est-ce qu'il y a un jeu histo où ils sont jouables ? Non. Tu peux jouer des anarchistes, mais c'était pas ceux qui étaient nus. C'était ceux qui avaient des fusils. Avec la FAI notamment, ou le POUM, mais c'était plutôt communiste qu'anarchiste. C'est vrai que tout nu, c'est plus compliqué pour faire la guerre quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Puis quand tu vas dans les orties, tu ne restes pas longtemps. Et du coup, Uriel, un mot pour la fin. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis, gardez l'esprit ouvert. Ne vous focalisez pas sur un seul jeu. Trouvez une communauté près de chez vous déjà. Allez jouer. Et si vraiment votre jeu vous tient à cœur, essayez d'initier des gens. Mais d'abord, testez les jeux qu'il y a chez les autres. Vous allez peut-être trouver quelque chose de génial qui va vous plaire. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux auxquels je joue encore. Par exemple, Dystopia Noir, qu'on m'a fait essayer comme ça un jour, contre une table, et qui est un de mes jeux préférés. Donc, il ne faut pas se focaliser sur un jeu. Il faut plutôt se focaliser sur le fait de jouer et de trouver des gens avec qui jouer. Garder l'esprit ouvert, c'est vraiment la devise de l'échangisme, ça. Ouais, moi, je suis échangiste, alors ça n'y a pas de problème. Et c'est pas trop l'esprit qui garde ouvert les échangistes. Pas que l'esprit. Pas que l'esprit. C'est vrai. Pas que l'esprit. Du coup, moi, mon petit mot de la fin, ce sera, écoutez les gars, il faut qu'on fasse une communauté à Marcoussis. Donc, vous avez entendu mon appel. Venez, achetez une maison. Faites comme vous voulez. Mais le but, c'est que vous avez juste à traverser la rue pour venir chez moi pour qu'on joue, quoi. Voilà. Et bien, sur ce... on vous dit à très bientôt, les amis. Donc, du coup, la prochaine émission de Entre deux guerres, ce sera le 23 septembre 2021 à 21h ou 21h30, ça dépend qui sera là. Et du coup, on aura la joie d'accueillir les créateurs de Kaeris,
qui justement ont lancé leur produit, enfin leur nouveau jeu là en septembre, et ils viennent nous parler de tout ça. On les avait déjà reçus l'année dernière, enfin la saison dernière, et du coup là ils viennent nous dire comment ça se passe et les produits, on va pouvoir les voir, etc. Top ça. Voilà. C'est chouette. Allez, à très bientôt les copains, et puis portez-vous bien, et n'oubliez pas de peindre vos figurines. Ouais, et que le poil soit avec vous. Salut.